أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. مرحبا. La page 41. Voilà. On a fini la page 41, donc on va lire la page 43, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين. وبعد. C'est une amana d'une personne qui nous a demandé. Il y a écrit dessus Talab al-Ilm. Donc il faut au début du cours, on donne ça aux étudiants. On nous a demandé. Et ça c'est pour l'imam. Il y a écrit l'imam dessus. Hakada amana. On s'acquitte de la responsabilité qu'on nous a donnée. Pas de problème par rapport aux jeunes, par rapport au fait d'en mettre Ne l'inhale pas. Ou bien n'en mets pas. Ahsan. C'est mieux. J'ai l'autre aussi que je voulais passer aux sœurs, mais je suis pas. L'odeur n'est pas comme celle-ci. Et comme je n'offre aux gens que ce que j'aime bien, je ne fais pas passer celui-là. On fait passer les deux, c'est pas grave. Peut-être quelqu'un d'autre va les lire. Tfadal. Donc nous sommes arrivés à la page 43, Inch'Allah. C'est ça, vous confirmez, hein? Il est arrivé où? C'est bon? Donne là-bas. S'il y en a qui n'apprécient pas celui-ci, ils vont mettre ça. Allah n'a pas donné à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. N'est-ce pas? Allah n'a pas donné à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Nous n'avons qu'un seul cœur. On ne peut faire qu'une seule chose à la fois. On ne peut pas faire le cours et en même temps que le cours on fait autre chose. Notre tête ou bien notre langue est occupée d'autre chose. Bon. Aussi on met le parfum. Et quand on fait le parfum, on commence le cours. Bon. C'est vrai pour le parfum et c'est vrai pour toute autre chose qui peut nous préoccuper du cours. Lorsqu'on fait le cours, tout notre esprit est dans le cours. Quand on finit le cours, on fait autre chose. Bon.
bon? Nous sommes donc toujours dans la première partie du livre, dans laquelle Imam Ghazali nous parle de la valeur des pratiques rituelles. Donc c'est s'acquitter des obligations et s'acquitter des recommandations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Nous en sommes arrivés donc à la 4e section. Il a commencé par nous parler donc du réveil. Il nous a fait d'abord une introduction sur l'importance de préserver les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, les limites d'Allah qu'on a définies en disant faire les obligations et les recommandations et s'éloigner des interdictions et des choses détestables. Ce sont les limites, c'est ce qu'on appelle al-hudud, c'est les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a poursuivi, on suit le cheminement après le réveil, donc s'habiller, on a parlé de l'habillement, se rendre au lieu d'aisance. Également, on a déjà parlé du adab à observer lorsqu'on va un petit peu dans les lieux d'aisance. Et puis ensuite, on a parlé donc des ablutions. On a parlé également des ablutions. Et puis on arrive maintenant aux grandes ablutions. On a parlé de l'wudu, donc les petites ablutions. Et nous voici arrivés donc aux grandes ablutions, c'est-à-dire al-ghusl, qui permet de se purifier de al-janaba qui est l'état d'impureté majeure, ou bien la souillure majeure, comme ceci a été traduit ici. Bismillah. Qui c'est qui lit? Mania fort. Bien fort. J'ai pas dit. Il est où ton livre? Comment ça se fait? C'est pas il faut l'acheter. Quoi? Bien fort. Règle à suivre pour le lavage de la souillure majeure, al-janaba. Si, suite à un rêve ou un rapport légal, tu es atteint par une souillure majeure, prends un récipient vers l'endroit du lavage, lave d'abord tes mains 3 fois, puis nettoie de ton corps l'impureté, sperme et autres. Puis fais le wudu tel qu'il est expliqué ci-dessus, avec toutes les invocations, doua. Laisse en dernier le lavage de tes pieds pour éviter le gaspillage d'eau. Alors, vous voyez, on est toujours dans les actes extérieurs, malgré qu'on est dans un livre de spiritualité, donc dans un livre qui nous parle normalement de l'intérieur. On est dans des actes extérieurs, effectivement, parce qu'on a déjà expliqué qu'on ne peut pas atteindre les eaux profondes de la spiritualité si on ne parfait pas les actes extérieurs. Parmi ces actes extérieurs, il y a la purification, qui conditionne la validité de la prière. Parmi cette purification, donc, on parle toujours de la purification intérieure et de la purification extérieure. On est dans un livre de purification intérieure, mais dans ce livre de purification intérieure, il nous parle de la purification extérieure. Et cette purification extérieure, elle se divise en purification matérielle et purification immatérielle. La purification matérielle, c'est la purification au travers de laquelle on enlève les impuretés que l'on a sur nous, les impuretés palpables de notre vêtement, du lieu où on va prier, okay, c'est-à-dire la surface au sol que va toucher mes membres, mes 2 mains, mes 2 genoux, ma tête et mes 2 pieds, et de l'impureté qu'il peut y avoir sur mon corps. C'est l'impureté matérielle, elle est palpable, il faut que je l'enlève. Okay. Et puis il y a l'impureté immatérielle. L'impureté immatérielle, c'est la pureté matérielle, la purification matérielle, c'est à laquelle on parvient au travers de la petite ablution et de la grande ablution. Donc c'est celle-ci. On parle de la purification immatérielle. On a parlé de la purification immatérielle, al-wudu, les petites ablutions, et maintenant il nous parle de la purification immatérielle, al-ghusl, c'est-à-dire le bain rituel. Il nous dit, si suite à un rêve, ou bien suite à un rapport légal, l'homme avec sa femme, la femme avec son mari, très simplement, si suite à cela, on atteint une impureté majeure, une souillure majeure, c'est-à-dire soit il y a eu un rapport intime, ce qu'on appelle le rapport intime lourd, comme ils appellent dans les livres, c'est-à-dire la pénétration, très simplement, soit il n'y a pas eu de rapport intime, mais il y a eu l'écoulement de ce qu'on appelle le liquide séminal qui correspond chez l'homme au sperme, c'est le liquide séminal, que ce soit chez l'homme ou la femme. S'il y a l'une de ces 2 choses-là, alors le bain rituel devient obligatoire. Donc je vais faire le bain rituel, très simplement. Il me dit donc, prends un récipient vers l'endroit du lavage, lave d'abord tes mains 3 fois, à 3 reprises, puis nettoie de ton corps l'impureté. Donc la toute première chose que l'on va faire,
lorsqu'on va faire le bain rituel, le rouge, la toute première chose que l'on va faire, c'est de se laver les mains et d'enlever les impuretés que l'on a sur soi, que ce soit le liquide séminal ou autre chose. La toute première chose que l'on va faire, c'est d'enlever l'impureté qu'on a sur soi avec de l'eau. Une fois que j'ai enlevé les impuretés que j'ai sur moi, donc pour enlever les impuretés que j'ai sur moi, je vais enlever les impuretés que j'ai sur moi de manière générale, que ce soit le liquide séminal ou autre, principalement sur l'espace qui est compris entre le nombril et les genoux. Toutes les impuretés que j'ai sur moi, particulièrement ce que j'ai entre le nombril et les genoux, je vais le laver à ce moment-là en mettant l'intention de le rosser. Donc tout l'espace qu'il y a entre le nombril et les genoux, de manière à ce qu'après, pendant mon bain rituel, je n'ai plus besoin de me préoccuper de cela. C'est clair? Et ensuite, après cela, il nous dit, puis fais le wudu. Donc fais les ablutions telles qu'il est expliqué ci-dessus, c'est-à-dire telles qu'il nous l'a expliqué juste avant. Donc, je vais faire les grandes ablutions. Toute première chose que je fais, j'enlève toutes les impuretés, je me lave les mains et j'enlève toutes les impuretés que j'ai sur moi. Je lave l'espace qui est compris entre le nombril et les genoux. Bien évidemment, tout ça, on le fait avec de l'eau pure et purifiante. Qu'est-ce que c'est que l'eau pure et purifiante? On ne va pas s'arrêter dessus, on verra, pour si vous venez au séminaire, on évoquera ça dans les détails, Inch'Allah. Donc je le fais avec l'eau pure et purifiante, donc ça veut dire que pas d'eau savonnée, ou bien d'eau, je ne sais pas, les autres types d'eau qu'il peut y avoir, ok, l'eau de toilette, c'est ça qu'ils disent, il y a de l'eau parfumée, etc. Donc bien évidemment, ni gel douche, ni toutes les choses comme ça. Les grandes ablutions, le bain rituel, c'est une adoration. L'adoration ne se fait qu'avec une eau pure et purifiante qui n'est mélangée à strictement rien. Donc je commence par me laver les mains, je lave tout l'espace qui est compris entre mon nombril et mes genoux, puis je fais les ablutions, comme ça m'a été expliqué auparavant. C'est-à-dire que je vais laver chaque membre de l'ablution, en commençant par les mains, puis la bouche, puis le nez, puis le visage, puis les avant-bras, puis la tête, puis les oreilles, sauf que je vais laver chaque membre à une reprise, une seule fois uniquement. Et je m'arrête, comme il le dit là, laisse en dernier le lavage de tes pieds. C'est-à-dire que je fais tous les membres de l'ablution une seule fois et je m'arrête aux oreilles. Je ne fais pas mes pieds. Pour éviter le gaspillage d'eau, il me dit. Effectivement, parce que si je lave mes pieds maintenant, et après je vais laver mon corps, donc il y a probablement des impuretés, des choses qui vont tomber, donc à la fin je vais encore relaver mes pieds, donc c'est du gaspillage d'eau. Naam. Une fois ton ablution finie, fais couler de l'eau sur ta tête 3 fois en ayant l'intention d'enlever l'impureté majeure, al-janaba. Puis sur ton côté droit 3 fois, ainsi que ton côté gauche 3 fois. Alors, une fois que j'ai fini de faire les actes de l'ablution une seule fois, j'insiste dessus, contrairement quand je fais les petites ablutions uniquement, donc je fais tout ce qui est lavage à 3 reprises, mais lorsque je fais le ghusl, je fais tout une seule fois. Une fois que j'ai fini cela, je m'arrête aux oreilles, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire couler de l'eau sur ma tête. Et je vais laver ma tête en faisant couler dessus de l'eau à 3 reprises, en frottant pour faire parvenir l'eau au cuir chevelu. Ce que l'on ne fait pas dans les petites ablutions. Dans les petites ablutions, le lavage de la tête, ce n'est pas un lavage, justement, c'est ce qu'on appelle al-masah. Donc je mouille mes mains et je passe mes mains mouillées dessus, uniquement, sans frotter, alors que dans le bain rituel, il est obligatoire de frotter pour que l'eau parvienne au cuir chevelu. C'est une obligation. C'est une obligation pour les cheveux et c'est une obligation pour tous les poils qu'il y en a dans le corps. Donc à 3 reprises, je vais laver ma tête, en faisant parvenir l'eau au cuir chevelu, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Voilà. Si j'ai une coiffure un peu particulière, des nattes ou quoi que ce soit, il faut quand même que je me débrouille pour que l'eau parvienne au cuir chevelu en faisant bouger un petit peu, etc. Inch'Allah. Une fois que j'ai lavé ma tête, je vais laver la totalité de mon côté droit de mon corps, jusqu'au nombril. Puisque vous vous souvenez, on a commencé en lavant le nombril jusqu'au genou. Donc je lave tout le côté droit, devant et derrière, et je m'arrête au nombril. Donc effectivement la tête, le visage, le cou, la nuque, mon torse et mon ventre, et je m'arrête au nombril et je fais pareil derrière. Également le bras et l'avant-bras. Je n'oublie pas les plis qu'il y a ici derrière le coude
et sur le coude. Je n'oublie pas les aisselles, il y a aussi des poils, il y a des poils bien évidemment. C'est similaire aux cheveux, il faut absolument frotter pour que l'eau parvienne à la peau. Pareil pour le nombril, il faut faire entrer un petit peu un doigt pour que l'eau parvienne aussi à cela, parce qu'il est obligatoire que l'eau avec la main ou avec un objet ait accès ou bien touche la totalité de la surface externe un petit peu de mon corps. Donc je fais tout ce côté droit et je m'arrête au nombril, puis je fais la même chose du côté gauche. Je lave tout le côté gauche de mon corps jusqu'au nombril, au fond, sous les aisselles, les plis du coude, la main, le bras et l'avant-bras, etc. Et je m'arrête au nombril. Et ensuite, je fais la même chose en bas, côté droit, donc du genou jusque la cheville à droite, sans oublier les plis du genou, devant et derrière, et la jambe gauche du genou jusque la cheville, sans oublier également les plis, très simplement. Tout ce qu'il y a entre, c'est-à-dire entre le genou et le nombril, je l'ai lavé en tout premier, y compris les plis interfessiers, etc., etc., y compris les poils, s'il y a des poils pubiens, tout ça. Bien évidemment, il faut frotter pour que l'eau parvienne au corps. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Frotte le devant de ton corps ainsi que le derrière 3 fois. Passe les doigts dans les cheveux et les poils de la barbe. Fais accélérer l'eau aux plis de ton corps et aux sources de tes cheveux légers ou fournis. Évite de toucher la verge après le wudu. Si ta main la touche, refais ton wudu. Très bien. Donc, vous voyez ici, donc, il y a une petite divergence puisqu'il nous dit de laver tout le côté droit, devant et derrière du corps, et puis ensuite donc, le côté gauche. Ici, j'ai fait la précision qu'on lave d'abord le haut droit, puis le haut gauche, et ensuite le bas droit, et ensuite le bas gauche. Bien évidemment, tout ce qui est chara, tout ce qui est les poils, donc les cheveux, les sourcils, okay, les cils, la barbe, et la barbe qu'elle soit épaisse ou légère. Parce qu'on a dit dans les ablutions, on va frotter la barbe uniquement que si elle est légère, ça veut dire qu'on voit la peau à travers. Mais dans les grandes ablutions, peu importe, même si j'ai une barbe qui fait 2 mètres, il faut quand même que je la frotte, okay, pour que l'eau parvienne un petit peu partout dans cette barbe-là. Pareil, tous les poils qu'on peut avoir sur le corps, sur le torse, etc. Et j'ai pris le soin de commencer par laver l'espace qu'il y a entre mon nombril et mes genoux, justement parce qu'à la fin il me dit évite le toucher de la verge après le wudu. Si ta main la touche, refais ton wudu. Donc c'est pour ça que je lave tout ça au début et après je ne dépasse pas le nombril et le genou. Comme ça il n'y a pas de risque que je touche la verge. Et si jamais je la touche avec cette partie de la main, c'est-à-dire avec la paume ou avec les côtés des doigts, alors il faudra refaire les petites ablutions. Et si je touche uniquement avec le poignet ou bien l'avant-bras, etc., c'est pas grave. Mais si c'est avec la paume de la main ou avec les côtés des doigts, alors il faudra refaire les ablutions. Normalement, si je respecte le fait de ne pas dépasser le nombril et les genoux, il n'y a pas de risque. Ceci est valide pour l'homme, ce n'est pas valide pour la femme. C'est pourquoi il précise si évite de toucher la verge et non pas autre chose. Il n'a pas dit ne touche pas tes parties intimes, parce que sinon ça aurait été valide pour l'homme et la femme. Mais pour la femme, toucher sa partie intime, ça n'invalide pas son ablution. Naram, qui c'est qui a levé la main? Oui. Salam alaikum, monsieur. Deux petites questions pour la première étape. Ici, vous demandez les impuretés comprises entre le nombril et les genoux. Est-ce qu'il est possible d'utiliser du shampoing, du savon ou autre? Avant. Quand je fais le bain rituel, à partir du moment où je mets l'intention de faire le bain rituel, si mon intention c'est de faire le bain rituel, je n'utilise que de l'eau. Donc avant ça, je me lave. Je peux me laver avant, ok? Je me lave avant ou après, comme vous voulez. Généralement, on le fait avant quand même. Donc avant de faire le bain rituel, je me lave, je me frotte comme il faut, tout ce que vous voulez. J'enlève les peaux, okay, etc. J'utilise du savon, du shampoing, etc. Et une fois que j'ai fini de me laver, je suis beau, tout propre. Alors là, je vais utiliser uniquement de l'eau pure et purifiante pour faire mon ghusl. C'est clair? Ce qui veut dire que probablement qu'à ce moment-là, j'aurai plus d'impureté, n'est-ce pas? J'aurai plus d'impureté. Mohim. Entendez par cela que je lave mes parties intimes qui sont comprises entre le nombril et les genoux. Donc l'intention, je la formulerai juste après avoir lavé entre le nombril et les genoux. C'est ça, tout à fait. Avec du savon. Hein? Mais avec du savon. Mais avec l'eau pure. Non, avec l'eau pure et purifiante.
on a On peut pas mettre l'intention. l'intention. On peut pas mettre l'intention de faire le ghusl en utilisant de l'eau savonnée. L'intention, du coup, on la met juste avant de se laver entre le nombril et le genou, mais avec de l'eau simple. Exactement, c'est ça. Mais avec de l'eau simple. C'est clair? Lorsque j'utilise de l'eau pure, lorsque j'utilise de l'eau savonnée, je ne l'utilise pas pour une adoration. J'ai pas l'intention de faire le ghusl. Donc je me lave avec du savon, du gel et tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai fini, je mets l'intention de faire le ghusl et je vais le faire avec l'eau pure et purifiante et je commence par laver mes parties intimes. Est-ce que c'est clair? Hein? Les actes obligatoires du lavage sont l'intention, l'enlèvement des impuretés et atteindre tout le corps par le lavage. Donc, il nous dit les actes obligatoires du lavage, à savoir, donc du lavage, il parle du lavage de l'ghusl. Hein. فصل فروض الغسل il nous dit Ibn Ashir قصد يحتضر فور العموم دلك تخليل الشعر. Donc, les obligations du ghusl sont 4. Il y a d'abord émettre l'intention, il nous dit al-qasd. Qu'est-ce que c'est le qasd? Ça vous fait penser à quoi le qasd? Hein? C'est quoi la définition du hajj dans al-lugha? On a vu dans le fiqhiyya, al-hajj, l'uratan c'est al-qasd. Là, c'est pas dans ce même sens. Là, le sens de al-qasd c'est al-niyya, c'est l'intention. Donc première chose, première obligation, c'est l'intention. Bien évidemment, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. L'intention. Deuxièmement, l'enlèvement des impuretés et atteindre tout le corps par le lavage. Notre imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, et Shafi'i, dans le rite malikite, donc on a notamment émettre l'intention, faire atteindre tout le corps, atteindre tout le corps avec l'eau, avec ad-dalk. Qu'est-ce que c'est ad-dalk? Ad-dalk, c'est la friction. Voilà, c'est le fait d'utiliser la main pour faire parvenir l'eau. Donc je ne peux pas juste faire couler l'eau et me glisser sous la douche et rester comme ça et puis bouger pour que l'eau parvienne à tous les membres de mon corps comme ça, et puis j'ai fait le reste. Donc il est obligatoire d'utiliser la main pour faire parvenir l'eau. Et puis vous entendez souvent cette anecdote de la personne qui saute dans la mer, avec l'intention, qui plonge et qui ressort et qui a le ghusl. Donc ça, est-ce que c'est valide dans le rite malikite? C'est pas valide dans le rite malikite parce qu'on a l'obligation de la friction. Par contre, si la personne met l'intention de faire le ghusl, saute dans la mer fait la friction de tout son corps, avec les cheveux 3 fois et tout, puis on ressort, donc là effectivement elle aura fait son ghusl. Oui. C'est-à-dire que le sel n'est pas considéré comme étant... On verra dimanche. C'est-à-dire que le sel n'est pas considéré comme étant une chose impure. Enfin, très bien. Parce que est-ce que l'eau de la mer c'est une eau pure et purifiante? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire le bain rituel? On verra. Allahu a'lam. Tayyib. Naam. Vous avez compris pour les grandes ablutions ou pas? On le refait rapidement. Donc, je veux faire les grandes ablutions. Très bien, je vais dans ma salle de bain ou bien dans ma douche, ou bien je vais sauter dans la mer, c'est comme vous voulez. Je me lave d'abord avec du savon, du gel, etc. Je me lave les cheveux, je me lave tout mon corps. Une fois que c'est fini, je mets l'intention de faire le bain rituel obligatoire. Je mets l'intention la plus générale, parce qu'il y a des rousses qui ne sont pas obligatoires. Et je vais laver avec l'eau pure et purifiante tout l'espace qui est compris entre mon nombril et mes genoux. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire tous les actes de l'ablution une seule fois, donc mes mains jusqu'au poignet une seule fois, puis la bouche, puis le nez, puis le visage, puis les avant-bras jusqu'au coude, puis la tête, puis les oreilles, tout ça une seule fois. Une fois que j'ai fait cela, je vais laver mes cheveux en faisant parvenir l'eau au cuir chevelu à 3 reprises. Et ensuite, je vais laver la totalité de mon côté droit en m'arrêtant au nombril, devant et derrière. Puis la totalité de mon côté gauche, devant et derrière. Puis du genou jusqu'à la cheville à droite. Puis du genou jusqu'à la cheville à gauche. Ensuite le pied droit et ensuite le pied gauche. Et de cette manière-là, j'aurai fini de faire mon bain rituel, selon le rite malikite. Donc c'est la meilleure manière de faire le ghusl, le bain rituel, selon le rite malikite. Les actes obligatoires du wudu sont le lavage du visage, des 2 mains jusqu'au coude,
Essuyer quelques parties des coudes et de la tête, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles une fois avec l'intention et l'ordre. Donc, Tous les actes restants du wudu. alors, là-dessus d'abord. Vous voyez, bon, il nous dit, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Surat Al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, al-aya. Donc, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. 4 choses qu'on a dans le verset. 4. Donc ces 4 choses-là, ce sont les obligations de l'ablution. On ajoute à ces 4 choses-là l'intention. Ça fait 5. On ajoute à cela delk, la friction. Ça fait 6. Et j'ajoute à cela quoi? Comment? Voilà, l'enchaînement ou bien l'instantanéité. 7. C'est-à-dire faire les actes les uns après les autres. Donc j'ai 7 obligations de l'ablution. S'il manque une de ces 7 choses-là, mon ablution n'est pas valide. Ça, c'est selon le rite malikite. Regardez, donc dans le rite malikite, lorsqu'on dit laver les mains jusqu'au coude, c'est toute la main jusqu'au coude. Hein. Si je délaisse ce qu'on appelle l'um'a, qu'est-ce que c'est l'um'a? C'est une partie, par exemple une partie de mon bras, okay, alors ça pose problème. Okay, c'est la totalité du coude. La totalité, quand on dit mas'hur ra's, hein, la règle, vous allez voir dans le rite malikite, ils disent umum ra's, c'est ta'mimu mas'hur ra'si. C'est toute la tête, la totalité de la tête. C'est pourquoi lorsque je le fais, je veille à ce que ma main couvre la totalité de la surface de ma tête, pour aller, pour revenir. Là où, vous voyez la divergence dans le rite malikite, et c'est pourquoi les gens ne comprennent pas quand on leur dit, même sur un même verset, qui peut être explicite, et les savants ils peuvent diverger. Vous voyez dans le rite shafi'i, il n'est pas obligatoire de laver toute la tête. Les fuqaha malikites ils disent non, quand on dit wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi al-umum, c'est la tête, lavez votre tête, donc toute la tête. Les fuqaha shafi'i ils disent non, wamsahu bi ru'usikum, okay? Lavez ne serait-ce qu'une partie de votre tête. Alors dans le rite shafi'i, si je fais mes ablutions et je fais juste ça, c'est valide. Okay, ça arrange les femmes quand elles sont à l'extérieur ou bien à la fac ou bien faire les ablutions, elles font juste comme ça, elles passent la main dans le voile et ça suffit. Là où dans le rite malikite, non, ce n'est pas valide, il faut effectivement toucher la totalité de... C'est pourquoi notre auteur est Shafi'i, l'imam Razali, c'est pourquoi il a mentionné, vous voyez, essuyer quelques parties des coudes, quelques parties de la tête. Là où dans le rite malikite, il faut laver la totalité de l'avant-bras jusqu'au coude et la totalité de la tête. C'est clair? Donc ça, ce sont les obligations de l'ablution. S'il manque un de ces éléments-là, il manque l'ablution. Naam. Tous les actes restants du wudu relèvent de la sunna du prophète salam, fortement recommandée, dont les mérites sont nombreux et les récompenses grandes. Et leur négligence expose à la perte et constitue un risque pour les actes obligatoires, car les actes surérogatoires renforcent les actes obligatoires. Donc, ce qu'il nous a mentionné là, ce sont les obligations de l'ablution dans le rite shafi'i. Les 7 choses que je vous ai mentionnées, ce sont les obligations de l'ablution dans le rite malikite. Tout ce qui est plus que cela, c'est soit sunna, ça fait soit partie des sunnah, soit partie des actes qui sont recommandés, c'est-à-dire al-fada'il ou bien al-mandubat, qu'il faut faire, qui sont nombreux, et nombreuses, qui sont nombreux et qu'il faut faire, parce que c'est notre garantie, c'est la zone tampon. Les nawafil, c'est notre garantie. C'est comme l'exemple d'une personne qui a un jardin, ok, et qui joue au foot dans son jardin, et pour ne pas que la balle, quand il joue au foot, aille dans le jardin d'à côté, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans son jardin une zone tampon. Okay, il y a la limite de son jardin. Avant d'arriver à la limite de son jardin, il met déjà une limite à l'intérieur. Comme ça, il peut arriver à cette limite-là sans que la balle ne sorte. C'est une zone tampon. Nous, c'est pareil. Pour éviter de remettre en question les obligations, on va faire les sunnahs. Et on fait des nawafil.
c'est comme les prières obligatoires. Je ne me contente pas des prières obligatoires, je fais aussi des nawafil. C'est clair? La personne qui délaisse les nawafil, c'est une personne qui risque de délaisser les actes obligatoires. C'est une personne qui est en danger. Il nous dit les actes sont fortement recommandés ou les sunan, dont les mérites sont nombreux et les récompenses grandes, et leur négligence expose à la perte et constitue un risque pour les actes obligatoires. La personne qui délaisse les actes surrogatoires, c'est un risque pour ces actes obligatoires. La personne qui fait uniquement les actes obligatoires, qui fait uniquement les 5 prières quotidiennes sans plus, elle risque de délaisser les actes, les prières quotidiennes. Mais la personne qui fait les prières quotidiennes, plus des prières nawafil, plus des lectures du Coran, plus du dhikr, voilà, si elle est prise que son cœur se met un peu à tiédir par moment, donc ces actes obligatoires vont rester. Ce qui va d'abord diminuer, c'est ces actes surrogatoires. Est-ce que c'est clair pour cela? Donc, on ne peut pas parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala si on ne maîtrise pas ça sur le bout des doigts, les actes extérieurs. Et si on n'accomplit pas ça avec rigueur. Je ne veux pas vouloir me rapprocher d'Allah, me purifier intérieurement, atteindre les connaissances très profondes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la base, la réalisation extérieure, je ne l'ai pas. Comme il nous a dit au départ, je ne peux pas parvenir à la réalisation intérieure si je ne me réalise pas extérieurement. Ça, c'est le chemin de la réalisation extérieure. Au fond, voilà pour la purification matérielle, pour la purification immatérielle à travers les petites ablutions et les grandes ablutions. Si je ne peux pas faire cette purification immatérielle à cause d'une maladie ou à cause d'une crainte, ou que je ne veux pas la faire parce que je suis en voyage, que je ne peux pas, alors il y a ce qu'on appelle une dérogation à Rukhsa. Ce n'est pas une purification, mais c'est une dérogation qu'on appelle at-tayammum. At-tayammum, c'est-à-dire c'est l'ablution sèche. Règle à suivre pour le tayammum, ablution avec du sable ou de la terre. Si tu ne peux pas utiliser l'eau parce qu'elle manque, ou pour une raison de maladie, ou parce que l'eau restante appartient à quelqu'un d'autre qui l'a vendue plus cher que son prix coûtant, ou si tu as une plaie, une maladie pour lesquelles tu crains les conséquences de l'utilisation d'eau, attends dans tous ces cas jusqu'à ce que l'heure de la prière obligatoire arrive, puis prends de la terre pure et souple en posant tes mains dessus une fois. Donc, il est en train de nous expliquer comment s'acquitter des obligations de l'ablution sèche, donc ce qu'on appelle at-tayammum. Donc, il nous dit si tu ne peux pas utiliser l'eau parce qu'elle manque, tu as de l'eau, d'abord tu n'as pas d'eau, il n'y a pas d'eau, ou bien il y a de l'eau, mais il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que par exemple je suis en plein désert et que cette eau-là, si je ne la garde pas, je risque de mourir. Donc bien évidemment je ne vais pas la boire, je ne vais pas l'utiliser pour faire autre chose avec, ni même les ablutions, je la garde. C'est même une obligation dans ce cas-là. Ou bien parce que j'ai une maladie, c'est-à-dire je suis malade et je ne peux pas toucher l'eau. Ou bien si j'utilise l'eau, je vais tomber malade. Ou bien je suis malade et si je touche l'eau, ma maladie risque de s'aggraver. Ou bien je suis malade et si je touche l'eau, ma guérison risque d'être retardée. Pour tous ces cas-là. Ou parce que l'eau restante appartient à quelqu'un d'autre qui ne la vend que plus cher que son prix coûtant. C'est un détail un petit peu qui nous apporte, effectivement. Mais de manière générale, si la personne a les moyens, elle fait l'effort un petit peu d'acquérir cela. Ou si tu as une plaie, donc ça rejoint le cas de la personne qui est malade, une maladie pour lesquelles tu crains les conséquences d'utilisation d'eau, comme je l'expliquais avant, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Dans le rite malikique, pour résumer tous ces cas-là, on dit soit je n'ai pas d'eau, soit j'ai une crainte. Okay? Je n'ai pas d'eau, ou bien j'ai pas assez d'eau, etc. Tout ça, ça rentre dans la même chose. Soit j'ai une crainte, donc la crainte de tomber malade, la crainte que ma maladie, que ma guérison soit retardée, ou bien la crainte que si j'utilise cette eau-là, je vais mourir parce que je n'aurai pas d'eau à boire, ou bien la crainte parce qu'à l'endroit où il y a une rivière, par exemple, il y a un lion qui m'attend là-bas et si je vais, il va me manger. Okay? De manière générale, toutes les craintes qu'il peut y avoir.
alors dans ces cas-là, je peux faire les ablutions. Il nous dit, attention, attends l'entrée, qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, dans tous ces cas, jusqu'à ce que l'heure de la prière obligatoire arrive. Donc, quand on veut faire le tayammum, on ne fait pas le tayammum en avance. Okay, lorsque je fais mes ablutions, ma purification rituelle, je peux la faire bien avant l'heure. Je peux même la faire pour subh et faire la prière de Maghrib avec le même ablution de subh si je n'ai pas perdu l'ablution. Mais pour tayammum, ce n'est pas le cas. Tayammum, je ne fais tayammum qu'une fois que l'heure de la prière est entrée et pas avant. C'est même pas juste lorsque l'heure de la prière est entrée. Quand l'heure de la prière est entrée, même ce temps-là, il se divise. Hein? C'est-à-dire si j'espère trouver de l'eau, je n'ai pas d'eau et j'espère en trouver, alors je retarde le tayammum jusqu'à même avant la sortie de la prière. Je retarde le tayammum jusqu'à la prière. Si je désespère de trouver de l'eau, alors je dois prier au début de l'heure, je fais tayammum et je fais la prière. Et si c'est 50-50, j'attends un petit peu le milieu du temps, très simplement. Donc on retarde le tayammum juste avant le moment où on va faire la prière. On le fait une fois que l'heure de la prière est entrée et on retarde juste avant d'entrer dans la prière. Puis prendre de la terre. Dans le rite malikite, on peut utiliser le tayammum, tout ce qui sort de la terre et qui est pur. Tout ce qui sort de la terre et qui est pur. Donc, il nous dit, en posant tes mains dessus, une fois. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَتَيَمَّمُوا إلى آخر الآية فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. Donc Allah, il nous ordonne aussi cela tayammum si on ne peut pas faire les ablutions. Donc, j'utilise un élément qui sort de la terre et qui est pur. Par exemple, une pierre. C'est ce qu'on le retrouve très couramment. Bien sûr, cette pierre ne doit pas avoir été modifiée, il n'y a pas de la peinture dessus, etc. Et je vais poser mes mains dessus une première fois. Ça s'appelle Ad-Darbatu al-Oula. Ad-Darbatu al-Oula, la première frappe. Ce n'est pas une frappe, je pose mes mains dessus sur l'objet que j'utilise pour faire mes ablutions. Maham. Ne te force pas à passer les doigts avec la terre dans les cheveux légers ou denses. Puis ôte ta bague et pose une deuxième fois ta main sur la terre en écartant tes doigts. Ensuite, essuie tes mains jusqu'au coude. Si tu n'as pas pu atteindre les deux, pose encore une fois tes mains sur la terre et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit atteint. Donc il nous dit, on pose les mains une première fois donc sur l'élément qu'on va utiliser pour faire le tayammum. Okay, je pose mes mains une première fois dessus. Et puis je vais laver, quoi, la première fois? Le visage. La première chose, je vais passer les mains sur mon visage. Donc je pose mes mains dessus et je vais essuyer mon visage dans le rite malikite, bien sûr. Je vais expliquer dans le rite malikite, il y a quelques divergences avec notre auteur. On parle de mas, famsahu, donc ce n'est pas un lavage, on ne va pas frotter le visage, on va juste passer les mains dessus, d'en haut, en bas, en faisant en sorte d'atteindre la totalité du visage, très simplement. Et si j'ai une barbe, pareil, je passe les mains dessus, sans frotter, de manière très simple et très rapide, je passe mes mains de cette manière-là sur la totalité du visage. Au fond, une première fois. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc la deuxième chose, et ensuite on va passer, on pose, donc ce qui est obligatoire c'est la première frappe, la deuxième frappe n'est pas une obligation, mais, donc je pose mes mains une deuxième fois sur la pierre, et là je vais faire mes mains. Donc je vais faire mes mains jusqu'au coude, sans entrer dans les détails, même si l'obligation c'est juste les mains. De cette manière-là, donc je vais commencer bien évidemment par la main droite, donc je vais mettre ma main perpendiculaire, je vais mettre ma main gauche perpendiculaire un petit peu à ma main droite, de cette manière-là, et je vais dans un premier temps utiliser, vous voyez ma main, je vais la diviser en deux, ok? Dans un premier temps je vais utiliser juste ces doigts-là, uniquement, ok? Je la mets perpendiculaire de cette manière-là.
ok, et je vais essuyer la totalité de mon avant-bras de cette manière-là, uniquement avec cette partie. Ça, je ne touche pas. Pas faux. Et je descends, hop, jusqu'au coude. Une fois que je suis descendu jusqu'au coude, je passe derrière, je fais la rotation et je vais nettoyer désormais l'autre côté et je vais nettoyer l'autre côté maintenant avec ça. Ça, je l'ai déjà utilisé pour faire ça. Je fais une rotation. Quand j'arrive en bas, je fais la rotation et je vais laver maintenant l'autre côté avec cette partie-là, hop, et je remonte de cette manière. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on appelle al-wasfu al-hamid. C'est la bonne manière de faire. Hein? Donc je fais de cette manière-là, hop, bien sûr pas sur le vêtement, hein, je le fais sur mon bras. De cette manière-là, hop, jusqu'au coude, je fais une rotation et je passe de l'autre côté. Et de cette manière-là, là, j'aurai atteint la totalité de cette surface-là. Et quand je vais faire comme ça, j'aurai atteint également la totalité de cette surface-là. C'est clair? Donc je fais cela à droite, puis je ferai la même chose également à gauche, exactement la même chose. Hop, je fais la rotation et je reviens derrière. Et ensuite, on va donc faire les doigts, là. Puis fais avec ce tailleur. Puis essuie. Puis essuie tes paumes en passant les doigts de chaque main entre ceux de l'autre. Donc ça, il y a plusieurs manières de faire. Et il y en a qui utilisent le petit doigt. Généralement, ils utilisent le petit doigt. Et on passe entre les paumes, très simplement. Entre les doigts de la main. Naam, je poursuis. Est-ce que c'est clair à Tayammum? Oui, avant ça. Avant ça, on remet les mains sur le. Non, on l'a déjà fait. Non, c'est pas une troisième fois. Il y a 2 frappes. Donc, Tayammum, il y a plusieurs manières de faire. Parce que l'obligation, c'est la première frappe. Donc, il y a des gens, ils font la première frappe, ils font le visage et ils font tout de suite avec les mains. Mais la sunna, c'est de faire la deuxième frappe. Donc, je pose les mains une première fois, je fais mon visage. Hein, si je fais mes mains tout de suite, c'est valide. Hein, mais je fais mon visage et je repose mes mains et je fais effectivement le bras jusqu'au coude en incluant les mains. C'est clair? Et quand je fais les mains, ensuite, je finis également en faisant passer les mains, passer les mains ou bien les doigts entre les autres doigts. Là. Dans la Maliki, est-ce qu'il s'agit de frapper la terre ou de simplement. On pose les mains dessus. On pose les mains dessus. Uniquement. Est-ce que c'est clair pour l'ablution sèche? Là. Oui. Alors, on pose j'ai pas compris la différence entre les deux. On pose les mains sur la pierre. C'est pas forcément une pierre, hein. Je pose mes mains sur la chose que j'utilise qui sort de la terre pour faire tayammum. Et ensuite, tout de suite, hein, si j'utilise du sable qui vient de la terre, etc., je peux, s'il y a des miettes, les faire tomber. Et ensuite, je vais essuyer tout de suite la totalité de mon visage. Okay, la totalité de mon visage tout de suite. C'est clair? Et ensuite, je repose mes mains pour faire l'avant-bras. C'est une manière de faire. Ensuite, il nous dit un petit peu ce que l'on peut faire avec tayammum. Puis fais avec ce tayammum une seule prière obligatoire et toute quantité de prières surérogatoires. Donc il nous dit, poursuite. Si toutefois tu veux faire une seconde prière obligatoire, tu devras faire un autre tayammum. Donc il nous dit là qu'avec l'ablution sèche, avec tayammum, je ne peux faire qu'une seule prière obligatoire. Une seule prière obligatoire. Un tayammum égale une prière obligatoire. Je ne vais pas faire avec un tayammum 2 prières obligatoires ou plus. Exemple, j'ai un plâtre sur le bras, ok, ou bien, je ne sais pas, je suis malade, très malade et je ne peux pas toucher l'eau pendant 2 semaines. Donc je vais faire tayammum. Mais quand je fais tayammum pour la prière de sobre, par exemple le matin, je fais tayammum. Et puis pour la prière de dos, je refais tayammum. Et imaginons par exemple, il y a une période dans l'année où le dos et l'asr sont très proches. Je fais le dos, je garde mes ablutions, j'ai rien fait qui annule mes ablutions. Bien après de l'asr, j'ai dit j'ai déjà mes ablutions. Non, même si j'ai pas perdu mes ablutions, je dois quand même refaire tayammum. Parce que tayammum n'est valide que pour une seule prière obligatoire. On ne peut pas faire de prière obligatoire avec tayammum. C'est clair? C'est ce qu'il est en train de nous dire. En revanche, je peux suivre ou précéder une prière obligatoire d'une prière surérogatoire.
C'est-à-dire, je ne fais pas 2 prières obligatoires avec tayammum, mais je peux faire la prière obligatoire et tout de suite après faire 2 raka'at ou 4 raka'at, sans problème. Ou bien lire le Coran. Ok? Il n'y a pas de souci. Oui, Et quand il s'agit du rattrapage des prières obligatoires, pareil. Une prière obligatoire égale un tayammum. même si je ne l'ai pas fait à 3 ans, Même si je ne l'ai pas fait il y a 10 ans, garde. Au fond, un tayammum égale une prière obligatoire. Même si je suis en voyage, vous savez, quand on est en voyage, on peut rassembler les prières. On fait le Dhuhr avec l'Asr, Maghrib avec l'Isha. Je fais tayammum pour le Dhuhr et je refais tayammum pour faire l'Asr juste après. C'est clair? Parce que ce sont 2 prières obligatoires distinctes. Oui. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, pour les quatre, pour le raccourcissement et pour le regroupement, ces deux facilités-là qu'on a reçues, est-ce que j'avais entendu parler de 4 jours, que si l'ensemble du voyage, le jour de départ et le jour d'arrivée est exclu, et ben du coup on pouvait en profiter de ces raccourcissements-là et de ce regroupement. Est-ce que c'est le cas ou pas dans le Maliki? Est-ce qu'effectivement cette durée de 4 jours ou pas forcément? La durée de 4 jours, c'est-à-dire de 20 prières, sans mentionner forcément le jour de départ, le jour d'arrivée, 20 prières, c'est une condition uniquement pour la réduction, pas pour le regroupement. Pour la réduction de la prière. On verra ça aussi dans le séminaire. Le regroupement, il peut y avoir d'autres cas qui m'autorisent. Par exemple, quand je suis malade, je peux faire le regroupement des prières. C'est autorisé. En cas de forte pluie à l'époque. En cas de forte pluie, qui fait noir, etc. Donc, pareil, il faisait aussi le jam, etc. Donc, il y a d'autres cas. Même si dans le rythme maléfique, normalement, si je ne suis pas en voyage, comme ça, en résidence, normalement, il n'y a pas de rassemblement. Ça, normalement, ce n'est pas une chose qu'on applique dans le rite. L'imam Malik, il rapporte ça. Dans son Muwatta, il rapporte le hadith du rassemblement des prières. Il dit وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلِ. Il dit, et ce n'est pas une chose que l'on applique. Ça, c'est normalement la vie dans le rythme maléfique. Après, parfois, d'autres font d'autres choix, dans les rythmes. Oui. Est-ce que le tayammum peut être appliqué pour les grandes ablutions? Bien sûr. Tayammum, que ce soit pour les petites ablutions, les grandes ablutions. Je suis en état d'impureté majeure, je suis malade, je ne peux pas utiliser d'eau, je fais le tayammum. Très simplement. De la même manière, exactement le même tayammum. Oui. Par exemple, si on a un membre qui ne peut pas toucher l'eau, le plâtre ou que sais-je, Oui. est-ce que c'est mieux de faire tayammum ou est-ce que c'est mieux de faire des petites ablutions et le membre qui ne touche pas l'eau, mimer ou bien toucher Passer la main mouillée dessus, très simplement. Passer la main mouillée dessus. Donc c'est mieux de faire. Si je peux le faire, parce que parfois c'est pas possible. Parfois je ne peux pas toucher l'eau avec ce moment-là. Okay. Donc ça, il y a plusieurs avis chez les savants. Soit je vais faire mes petites ablutions et passer la main mouillée dessus. Par exemple, si j'ai un pansement ou quelque chose, je passe la main mouillée dessus. Certains sont d'avis que je vais faire tayammum et certains disent que je vais faire les deux. Je passe la main mouillée dessus et pour sortir de la divergence et être tranquille, je fais tayammum également. C'est clair? Règle à observer en allant à la mosquée. Est-ce qu'il y a des questions sur les ablutions, tayammum? De toute façon, ça, on reverra ça dans les détails pour le séminaire de ce week-end, Inch'Allah. Poursuit. Règle à observer en allant à la mosquée. Donc, une fois que j'ai fait mes ablutions, j'ai fini, je me mets un petit peu en route. Bismillah. Lorsque tu as fini de te purifier, prie dans ta maison de rak'a, mouvement de prière, prosternation, si c'est l'aube. Donc, là, l'imam Al-Ghazali, il est en train de nous décrire notre vie comme elle devrait être. Donc, tout ce qu'on est en train de lire, il faut qu'on essaie de le mettre en application. Donc, depuis le réveil, ce qu'on a parlé, comment aller aux toilettes, au lieu d'aisance, comment faire les petites ablutions, comment faire les grandes ablutions, comment faire le tayammum, et maintenant, les règles à observer en allant à la mosquée. Et aller à la mosquée, ça ne doit pas être pour nous un bonus. Même si, c'est vrai, quand on étudie le livre de fiqh, on va dire, c'est
c'est très recommandé. Sunna mu'akkada pour l'homme, de faire la prière en groupe à la mosquée. Et c'est une obligation collective qu'il y ait une mosquée, que la jama'a se fasse. Mais pour les individus, c'est très recommandé, sunna mu'akkada. Ça, c'est dans le fiqh. Nous ne sommes pas dans le fiqh, on est dans la spiritualité. Donc attention, on dit la prière pour l'homme, c'est pas à la maison. La prière pour l'homme, c'est à la mosquée. Toutes les prières pour l'homme, 5 prières pour l'homme, c'est en groupe à la mosquée. C'est ça l'asl. Nous sommes dans un cours de spiritualité, on applique les choses. L'homme, il ne prie pas à la maison. L'homme prie à la maison, mais il prie les prières surrogatoires. Il se lève la nuit, il prie avec sa femme. Pour ceux qui sont mariés, la prière en groupe, c'est très important. Ok, mais les prières obligatoires, c'est à la mosquée. C'est à la mosquée. Mais même pas dans un pays musulman. Pardon? Dans un pays musulman, il y a des mosquées Ah bon? un peu partout. On n'est pas dans un pays musulman? Bon, la France, par exemple. D'accord. Oui, effectivement. Mais quelle est la différence avec ça? Quelle est la différence entre un pays musulman et un pays non musulman? Par exemple, imaginons. Quand tu vas au Maroc, tu fais les 5 prières à la mosquée et en France, non. Imaginons, tu as quelqu'un qui habite quelque part, par exemple, je dis une bêtise, à Ingolsheim. Et il doit prendre les transports pour aller à la mosquée. Il n'a pas une mosquée à côté de chez lui, et par exemple, pour aller à l'Aïcha, il n'y a plus de transport en commun. Comment il fait pour se déplacer à la mosquée? Bah, il ne va pas à la mosquée. S'il ne peut pas y aller, il n'y va pas. Mais s'il peut y aller, il y va. Parce que c'est simple. Le professeur, il choisissait toujours, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, la plus simple. Tant que ce n'était pas une chose qui m'éloigne d'Allah. Je peux le faire, je le fais. Je peux le faire, je m'oblige à le faire. Parce qu'on est dans la spiritualité. Je ne peux pas le faire, bah, ce n'est pas une obligation. C'est clair? Mais si je peux le faire en faisant un effort, je peux le faire en me faisant violence, je peux le faire en devant dépenser quelque chose, c'est mieux de le faire. C'est clair? C'est mieux de le faire. Et tout ce que je dépense dans ce monde, Allah me le rappelle. Allah me l'accordera dans l'au-delà. Donc ça, il faut que ça redevienne quelque chose de normal. Faire la prière à la mosquée, ce n'est pas un bonus pour l'homme. Là, je parle du cas de l'homme, pas du cas de la femme. Il faut prier à la mosquée, les frères. C'est vraiment... ça, il faut que ça revienne. Ok? Et là, bah, là, je ne parle même pas de... Juste, si on arrive après dans la mosquée dans la journée, ça suffit. Ah, mais les savants, ils disent, on mesure la bonne santé de la communauté au nombre de personnes qui font la prière de subh en groupe à la mosquée. On mesure la bonne santé. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on faisait l'Azaïm, les objectifs par mosquée, etc., il y avait une case où il y avait écrit « Nombre de personnes présentes à la prière de l'Fajr ». Il nous demandait le savant de remplir, dans notre mosquée, il y avait combien de personnes qui faisaient la prière de subh. Parce que on mesure un petit peu la bonne santé de la Ummah au nombre de personnes qui font la prière de l'Fajr, de subh en groupe à la mosquée. Surtout subh, c'est un moment où, généralement, la majorité des gens ne travaillent pas. Ils n'ont pas encore commencé le travail. Ils sont soit en train de dormir, soit, je ne sais pas. Mais les gens peuvent s'organiser. S'ils dorment un peu plus tôt, même s'ils ne dorment pas tôt, mais ils font une sieste après, ils dorment un peu le matin, ou bien ils dorment dans la journée, on peut. Donc ça, il faut que ça redevienne normal, subhanallah. Si on va dans les pays comme l'Indonésie, etc., ils ont compris cela. Et tout le monde va faire la prière de subh à la mosquée. C'est quelque chose de normal. On s'y rencontre. Alors nous, il faut que ça redevienne quelque chose de normal. Okay? Et je vais à la mosquée qui est proche de chez moi. Je ne suis pas obligé d'aller dans telle ou telle mosquée. Okay? Je vais dans la mosquée qui est proche de chez moi. Il y a des mosquées, surtout pour ceux qui habitent dans les quartiers où il y a des mosquées. À Haute-Pierre, il y a la mosquée qui est au plein milieu. Tu vois, à Königshofen aussi, je crois. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas très bien. Mais surtout si j'ai une mosquée, même une petite salle de prière, il faut que j'aille faire la prière. J'essaye, autant que possible. Ça, il faut l'installer. L'élite de la communauté, on les retrouve là-dedans. L'élite de la communauté, on les retrouve dans ces prières-là. C'est important. Donc ça, j'insiste dessus. Il faut que ça devienne une obligation pour soi. Ce n'est pas une obligation dans la jurisprudence. Je vous dis, là, on est dans un cours de spiritualité. Donc, il faut qu'on se l'oblige. C'est important. Autant que possible, sans me mettre trop dans la difficulté. Mais il faut qu'on soit des gens du Fajr. Vous voyez, j'ai vu, il y a plusieurs mois, j'avais vu un reportage, ou bien un documentaire, sans vouloir, c'est passé comme ça sur Internet, je ne sais plus, je crois que j'ai vu sur Facebook, je crois.
Et c'était un documentaire comme ça. Et il montrait c'est des gens non musulmans, hein, juste des gens, qui se lèvent très très tôt en fait. Et très très tôt, ils font toute leur vie. Ça veut dire ils se lèvent à 4 heures du matin, vraiment, hein, mais de son propre gré. Et à 4 heures du matin, il prend son petit déjeuner et il va faire son footing dehors. Vraiment, il n'y a personne dehors. Il y en a qui allaient dans les salles de sport. À 4h, 4h30 du matin, ils font tout. Après, ils rentrent chez eux, ils se douchent, ils prennent quelques fruits et ils vont au travail. Et ils sont les premiers au travail. Et ils sont connus dans leur entreprise pour être la toute première personne qui arrive. Tu vois? Et après, dans la journée, ils font une sieste. Et... Subhanallah. Et nous, Allah, il nous a donné le Fajr, le Subh. Et puis, Allah a fait que c'est un temps dans lequel il y a une baraka incroyable. Wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Hein? La lecture du Qur'an al-Fajr, c'est très important. Le dhikr. Wa sabbihuhu bukratan wa asila. C'est quoi? C'est ces moments-là, au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil. Pourquoi quand les savants ils nous donnent nos afkar, la majorité des turuq, ils nous donnent l'afkar le matin et le soir, au moment du lever du soleil, au moment du coucher du soleil. Et on sait qu'il y a également les anges qui descendent et qui montent au moment du fajr. Donc ça, c'est un temps qui est vraiment très important. Donc on essaye de s'organiser. Ça ne demande en réalité uniquement qu'une organisation. Tout est une question d'abord de tawfiq, d'abord de permission, parce que c'est Allah qui permet, c'est pour ça qu'il faut toujours faire des doigts qu'Allah nous permette de le faire. Et puis après, c'est une question d'organisation. Je m'organise. Je dors 9 heures par jour, est-ce que c'est nécessaire pour moi de dormir 9 heures par jour? Ou est-ce que je peux réduire un petit peu? Okay. Je dors 8 heures, au lieu de dormir 8 heures à partir de minuit et 1 heure, pourquoi je ne dors pas à 8 heures à partir d'un peu plus tôt? Okay. En faisant une sieste par exemple dans la journée. Mouhim, on peut s'organiser. Tu vois? Si Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, c'est qu'on peut le faire. Il faut juste qu'on arrive à avoir une vie un petit peu équilibrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Moi, je ne veux pas parler de ma personne, mais pour vous parler de cette expérience-là, à partir du moment où j'étais au collège, en 5e, au moment où j'ai passé de la 5e à la 4e, je faisais toutes les prières à la mosquée, quand j'étais pas en cours, y compris le Fajr. Le Fajr, on n'est jamais en cours, donc je faisais toutes les prières de Fajr à la mosquée. Quelle que soit la tranche horaire, c'est-à-dire que ce soit l'été, la prière était à 4h, 4h30, ou que l'hiver, la prière elle arrivait jusqu'à 7h, je faisais la prière à la mosquée. Et pourtant, j'habitais à 20 minutes à pied de la mosquée. Et je n'avais pas de voiture, bien sûr. Et il y a des périodes où il n'y avait pas de bus. Donc je marchais à pied, 20 minutes. Ou bien j'avais mon vélo, mais on me les volait toujours. Donc j'en avais marre après et j'en ai plus acheté et j'allais à pied. Ok. Et c'est pas compliqué, il faut juste s'organiser. Alors après, les parents ils ont un peu peur. Ma soeur que vous avez vue il y a quelques temps, elle m'a dit oui, c'est un peu dangereux, etc. Mais je le faisais, il n'y avait pas de problème. Au moment où le Fajr était tard, il était à 6h45, 7h, j'allais au Fajr, je rentrais chez moi, je me changeais, j'allais en cours tout de suite. Okay. Au moment où il y avait le temps, j'allais, quand le Fajr était un peu tôt, on allait à la mosquée avec les frères, bien sûr il y avait l'ambiance. C'est ça qui nous aidait aussi. On allait, on faisait le Fajr, on restait un petit peu, on faisait des concertations, on parlait, okay, on faisait un peu le Coran, et puis après parfois on allait prendre le petit déjeuner ensemble, puis chacun allait rentrer chez lui, commencer sa journée. Mohim. Mais ce qui permet de faire ça, c'est l'ambiance. Et si on a un groupe de personnes qui ensemble s'accrochent à Fajr et qui se voient tous les jours à Fajr avec une activité par exemple après, ici par exemple on a la lecture du Coran, nous avec les frères on avait une assise à l'époque, okay. Ça peut un peu motiver. Le Fajr c'est le moment qui est propice à l'apprentissage du Coran par exemple, ça peut être ça, ou bien une assise de Afkar, Mohim, comme ils font dans des madrasa. Mohim, il faut mettre en place quelque chose. Bon. Ça c'est pour l'homme. La femme, il lui est autorisé de faire la prière à la mosquée. Mais il est rapporté la recommandation pour elle de prier à la maison, les prières obligatoires quand elle le peut. Et ceci sur la base du hadith du Prophète sallam dans lequel il dit n'interdisez pas à vos femmes de vous se rendre à la mosquée. Donc, quel est le jugement du fait pour la femme de prier à la mosquée en groupe? C'est autorisé. Mais il y a une recommandation effectivement de prier à la maison. Et il y a des femmes, il y a 2 femmes qui sont là tous les jours au Fajr ici. Vous ne le pas. Même moi, ça m'arrive de ne pas venir.
Mais elles sont là tout le temps. Ces deux femmes qui viennent tout le temps, elles ont leur place, elles sont là-bas, toujours à droite. Elles viennent toujours en avance, elles font la prière de l'hijab. Il y en a une qui reste pour faire le hijab après elle part. Il y en a. Et même pour la femme, le fait de la recommandation de prier à la maison, ça ne veut pas dire je ne fais pas la prière à l'heure. Okay? Le adhan, ce n'est pas pour nous, ils disaient les savants. L'adhan, c'est pour les autres qui sont occupés. C'est nous qui devons attendre l'adhan. Donc même la femme, on se lève ensemble. Okay? L'homme, il va aller à la mosquée, il fait ses ablutions. La femme fait ses ablutions au même moment, elle s'assoit sur son tapis. Et elle attend l'heure de la prière, elle fait du zikr et elle fait des doigts. À ce moment-là, Allah il descend au premier ciel et il dit, est-ce qu'il y a une personne qui me demande que je lui accorde? Est-ce qu'il y a une personne qui demande mon pardon, je lui pardonne? C'est le moment où je fais dua, c'est le moment où je fais zikr, c'est le moment où Allah il m'accorde tout ce que je veux. Donc j'essaye de vaincre un petit peu cette paresse. L'homme, il fait ses ablutions, il vient à la mosquée, la femme se lève, fait ses ablutions et fait des raka'at, fait des prières surgatoires, s'assoit dans son tapis. Et lit le Coran ou lit autre chose. Même lorsque la femme est indisposée et qu'elle ne fait pas la prière, elle se lève quand même. Elle se lève quand même et elle s'assoit sur son tapis. Qu'est-ce qui l'empêche de faire cela? Elle s'assoit sur son tapis, même si elle ne peut pas prier, elle peut faire dua, elle peut faire du dhikr, elle peut avoir une lecture religieuse, quelle qu'elle soit. Okay? Donc le programme, il ne le change pas. Le programme, il ne le change pas, il reste comme il est. Sauf dans les périodes où il y a un petit peu des douleurs, etc. Donc bien sûr, on sait que la religion ne me demande pas de faire plus que je ne peux supporter. Mais si c'est possible, j'essaye de le faire autant que possible, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? Qu'Allah nous permette de mettre cela en application. Et vous allez voir, quand on sort pour le hijab, il n'y a personne, c'est calme, l'air est frais. Alhamdulillah. Oui. Juste, imaginons, on a des parents qui ne nous autorisent pas. Regardez. Il faut écouter les parents. Est-ce qu'on a le droit de les désobéir pour ça? Bien sûr, on ne désobéit pas aux parents. Bien sûr, on ne désobéit pas aux parents. On ne désobéit pas aux parents. Donc, ça, c'est une épreuve. Donc ça, vous savez, il y a des gens qui ont la volonté de faire, mais qui ne peuvent pas faire. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté de faire, mais qui peuvent faire. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah. Parfois, je vois une personne qui est vraiment dans une situation difficile, qui demande de l'argent, par exemple, qui a besoin d'aide. Je veux pouvoir l'aider, mais je n'ai pas les moyens de l'aider financièrement. Par contre, je sais que telle personne est vraiment riche et peut donner même beaucoup d'argent et ça ne va rien lui faire. Mais elle n'a pas la volonté, elle ne le fait pas. C'est comme ça, Allah a créé des êtres humains comme ça. Pareil, telle personne a des parents qui sont vraiment très ouverts et qui lui disent « Va à la mosquée, on ne veut pas toi, vas-y, va prendre, etc. » Ça veut dire qu'elle a la porte grande ouverte, mais la personne n'a pas la volonté. Et elle ne le fait pas. En revanche, j'ai une personne qui est très motivée, mais les parents ne sont pas. Allah, c'est la sagesse d'Allah. Allah, il éprouve les êtres humains comme ça. Je vois cette personne, je dis, mais subhanallah, réveille-toi. Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Allah, il te permet et tu ne le fais pas. Et moi, je voudrais... Et vous voyez, ça c'est c'est la sagesse d'Allah. Alors il faut accepter le destin d'Allah. Sans que notre motivation et notre détermination ne diminuent. Ok? Il faut accepter le destin d'Allah sans que la motivation et la détermination ne diminuent, en gardant la motivation et la détermination, mais accepter le destin d'Allah et faire ce qu'Allah nous demande de faire de la meilleure manière possible. Ça veut dire, si Allah, je veux aller à la mosquée, mais Allah veut que je reste chez moi, je reste chez moi, mais je reste chez moi de la meilleure manière possible. Donc je fais mes prières comme il le faut, etc. etc. Okay? Moi, je raconte souvent, quand je parle de ce sujet-là, du fait que je ne voulais pas venir à Strasbourg et je ne voulais pas m'engager dans cette mosquée. Je voulais poursuivre mes études et poursuivre mon apprentissage du Coran. C'était vraiment ma motivation et ma détermination. Ça veut dire que j'étais vraiment parti pour quelques années encore. Vraiment, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'était non, hors de question. Mais Allah a voulu autrement. Alors, on accepte le destin d'Allah et on essaye de faire en sorte que la motivation et la détermination, elle ne part pas. Et là où on essaye d'avancer comme on peut. Et si jamais la possibilité, elle se représente, on part. Mais on accepte le destin d'Allah. Ok? Alors, on voit des personnes qui peuvent apprendre le Coran, qui ont le temps pour le faire, qui peuvent avoir
plus des shahadat, aller jusqu'au doctorat dans les sciences religieuses, etc., qui peuvent le faire. On voit même des personnes qui sont des enfants de savants, etc., qui ont la porte grande ouverte, mais ils n'en profitent pas. Qui ont des fuqaha, qui habitent près de chez eux, qui donnent des cours, etc., mais ils n'en profitent pas. Ok? Et parce qu'ils n'ont pas la volonté. Nous, on a la volonté, mais on n'a pas cette possibilité-là. C'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. Donc, on accepte le destin d'Allah et on agit de la meilleure manière possible là où Allah nous met. Et on garde la motivation et la détermination. C'est clair? Donc tu veux aller à la mosquée, il faut garder cette motivation et cette détermination, il faut accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si vraiment tu gardes cette motivation et la détermination, au moment de la prière, tu vas être présent sur ton tapis, et tu vas faire du dhikr. Et tes parents, s'ils voient ça, vont finir par te laisser aller, parce qu'ils vont voir que tu n'es pas un rigolo. Mais si tu dis je vais aller à la mosquée un jour, et quand ils te disent non, tu dors lors de la prière au lieu de te lever pour prier à la mosquée, ils vont dire bah regarde, tu vas aller à la mosquée alors qu'à la maison tu ne vas même pas la prière. Tu vois? Donc il faut garder cette motivation et cette détermination. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est le choix d'Allah. Et il ne faut pas se dire oui mais moi j'ai envie d'avancer vers Allah, Allah il ne me permet pas, je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Non, non, non. C'est Allah, ça fait comme ça, c'est les obstacles et ça fait partie du cheminement. Allah par cela il est en train de m'éduquer. Il m'éduque à accepter le destin d'Allah, at-taslim. Donc, comme il dit Ibn Ata'illah dans sa sagesse, agis là où Allah t'a mis, où il t'a mis, comme Allah veut. Toi tu as une volonté et Allah il fait ce qu'il veut. Là où Allah te met, fais ce qu'Allah veut là où il t'a mis. Très simplement. Même si ce n'était pas ton plan et c'est pas ce que tu veux, etc. Est-ce que c'est clair? Voilà pour le Fajr. Donc on essaye, alhamdoulilah, de mettre cette intention. Chacun d'entre nous, là où on habite, tu sais que là on n'habite pas tous dans les mêmes endroits, les frères. Donc chacun où il habite, il essaye d'aller faire la prière à la mosquée. Allah yajzikum bi khair. Ok? Et même si je peux faire du trajet, parce que j'ai une voiture, ou bien j'ai un vélo, ou bien j'ai une trottinette, ou bien des rollers, je ne sais pas ce que vous voulez, et je peux venir à la mosquée ici, je viens. Parce que je sais que cette mosquée, c'est une mosquée qui reste ouverte après la prière 20-30 minutes, là où les autres mosquées, ils font la prière, ils ferment. Moi, je peux venir ici faire le hizb, par exemple. Si je ne suis pas intéressé par le hizb, je peux venir. Pendant qu'ils font le hizb, je fais ma révision, mon hizb à moi, par exemple. Okay? Avoir la mosquée ouverte après la prière, c'est une ni'ma. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient la voir, mais qui ne l'ont pas. Donc, il faut en profiter, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette. Et qu'Allah nous permette de continuer à avancer comme on le fait, et avancer, etc., jusqu'à arriver un jour où on va pouvoir avoir des activités avant le Fajr et des activités après le Fajr, avec une ambiance très forte de personnes qui se tiennent compagnie sur le chemin qui mène à Allah. Donc ça c'est pour le Fajr. Et puis les prières aussi, les autres prières de manière générale, il est recommandé de les faire donc à la mosquée. Et il va nous donner un petit peu la récompense de cela. Comme il nous dit le prophète dans le hadith, lorsque la personne fait ses ablutions chez elle et qu'elle sort pour aller à la mosquée pour faire une des prières, Allah, de chaque pas qu'elle fait, Allah lui efface un péché et l'élève d'1 degré. Et 1 degré dans le paradis, c'est l'espace qu'il y a entre les cieux, le ciel et la terre. 500 ans. 500 ans. Et lorsque la personne arrive à la mosquée, qu'elle fait la prière, qu'elle s'assoit, tant qu'elle est à l'endroit où elle a prié, les anges font dua pour elle. Ils lui disent Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Les anges font dua pour cette personne. Et parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne, c'est ce qui est répandu, on parle de l'ombre du trône d'Allah, dans d'autres textes on parle d'autres choses. Généralement on trouve sous l'ombre du trône d'Allah. Parmi ces 7 catégories de personnes, un homme, une personne dont le cœur était attaché aux mosquées. Ça ne veut pas dire que la personne va toujours à la mosquée, mais elle a le cœur attaché à la mosquée. Quand elle peut y aller, elle y va. Si elle ne peut pas y aller, par exemple, parce que les parents ne veulent pas, son cœur reste quand même attaché à la mosquée. C'est clair? La recommandation de prier à la maison pour les femmes, ça concerne donc la prière, bien évidemment, obligatoire. Okay? Tout ce qui est apprentissage religieux, si c'est l'apprentissage de choses qui sont obligatoires, c'est obligatoire pour la femme aussi. Hein? Donc tout ce qui est apprentissage ou bien autre activité, un petit peu de renforcement de sa spiritualité.
on a comment dire, développé un peu l'enseignement dans la mosquée. Non, pour l'instant, on s'arrête à cela, mais par la suite, on peut développer d'autres cercles aussi. Ah. Inch'Allah, qu'Allah nous permette. On poursuit. Puis dirige-toi vers la mosquée, ne dédaigne jamais une prière en commun, surtout le seul. Car la prière en commun est supérieure de 27 degrés à la prière faite isolément. Donc, il nous dit ensuite dirige-toi vers la mosquée et il nous dit ne dédaigne jamais une prière en commun. Ne délaisse jamais une prière en commun. La mosquée, ça doit vraiment être mon centre. C'est le carrefour. Et c'est le carrefour. C'est vraiment là-bas que l'on se rencontre. C'est là-bas qu'on prend les nouvelles les uns et des autres, etc. etc. Au fond, et les Sahaba, ils avaient l'habitude, à chaque fois qu'ils partaient même en voyage, avant de partir, ils vont à la mosquée. Ils vont à la mosquée, de la mosquée ils partent, et quand ils reviennent, ils arrivent à la mosquée, de la mosquée ils rentrent chez eux. Donc la mosquée, c'est vraiment un petit peu le centre. C'est vraiment le markaz. Pas le markaz, c'est le centre, effectivement. Donc il me dit, je ne délaisse pas la prière en groupe, je ne peux pas délaisser la prière en commun. Okay. Certains fuqaha sont d'avis qu'on ne prend pas le témoignage de la personne qui délaisse la prière en groupe à la mosquée. L'homme. Certains fuqaha sont de cet avis-là. Car la prière en commun est supérieure de 27 degrés à la prière faite isolément. Innamal a'mal binniyat, et les actes ne valent que par les intentions. Et il nous dit, si tu es complaisant envers cela, hein, Si tu es complaisant envers un tel bénéfice, quel intérêt as-tu à chercher la science religieuse? Certes, le fruit de la science est l'action. il nous dit, ô toi jeune homme, si même la prière en groupe à la mosquée, tu ne la fais pas, alors quel intérêt tu as à chercher la science? Ça te sert à quoi la science? Surtout talab al-ilm, surtout celui qui étudie la science religieuse, il doit être le premier à la mosquée. Le premier. Il doit vraiment être rigoureux à faire la prière à la mosquée. Surtout moi, si je suis sur un cheminement spirituel. Hein? Et ça, il faut bien faire attention. C'est pourquoi il faut avancer de manière méthodique. Vous avez des personnes qui s'engagent dans des trucs, mais qui ne sont pas, que ce soit dans des choses qui sont humanitaires, que ce soit même dans la spiritualité ou dans l'apprentissage de la religion, mais ils n'ont pas la mosquée dans leur vie. Alors, c'est quoi la motivation première? C'est din. Alors, c'est din. Din, ça part de la mosquée. Il dit le prophète sallam, les endroits les plus aimés d'Allah sur terre, ce sont les mosquées. Et les plus détestés, ce sont les marchés. Donc la mosquée, elle a ça ne veut pas dire que si la personne ne vient pas à la mosquée, elle n'a pas d'attache. Elle peut avoir d'autres activités. Mais la mosquée, c'est très important. La mosquée, c'est très important. Donc si je ne fais pas preuve de rigueur dans la prière en groupe à la mosquée, alors quel intérêt j'ai à apprendre la religion? À quoi ça me sert? Puisque le fruit de la science, c'est de mettre en action. Donc je fais la prière à la mosquée. Hein? Et ça, c'est pas, c'est commun lorsqu'une personne, lorsqu'on veut se diriger vers quelqu'un de religieux, on va se diriger vers quelqu'un qui fréquente la mosquée. Ça, c'est normal. Même quelqu'un qui veut se rapprocher de la religion, qui a des questions, naturellement, il sait que toi, tu vas à la mosquée, bah, il va venir te voir, il va te poser la question, il va dire, ok, parce qu'il sait que toi, tu... Donc c'est comme ça même qu'on reconnaît les gens de Dieu. Pour la prière, effectivement, à la mosquée. Et comme je dis pour la femme, pareil, donc la mosquée pour les cours, les enseignements. Si c'est à d'autres endroits, c'est à d'autres endroits, dans des madrasas ou des instituts. Si c'est dans la mosquée, ben c'est dans la mosquée. Et pour cela, il y a une fréquentation un petit peu assidue de la mosquée. Et même quand je prie à la mosquée, à la maison, je n'attends pas l'adhan pour me préparer. Avant l'heure de la prière, je me prépare. Quand vient l'adhan, je suis déjà prête. Et je prie au début de l'heure et je fais précéder pareil. Hein, les prières obligatoires par les prières nawafil. Même si je suis à la maison, je fais les prières nawafil. Je fais des du'as après mes nawafil. Ensuite, je fais la prière obligatoire. Après la prière obligatoire, je fais les mêmes du'as. Je fais mon dhikr et je fais du'as et je fais les nawafil pareil. Et mes lectures du Coran, etc. C'est aussi ça qui risque. Et ça, c'est aussi une chose qui rythme la maison. Hein, la maison musulmane, le foyer musulman, c'est un foyer qui est équilibré et c'est un foyer qui est rythmé par les activités religieuses et spirituelles. Allah l'a voulu ainsi parce qu'il a rendu obligatoire la prière pour l'homme et pour la femme, pour l'homme recommandé à la maison, à la mosquée, pour la femme recommandée à la maison. Donc il y a l'ambiance à la mosquée et il y a l'ambiance à la maison. Il y a l'ambiance spirituelle à la mosquée et il y a l'ambiance spirituelle aussi à la maison.
Et il a rapporté qu'il y a une lumière, une baraka, qui descend à la Mecque, ok, et puis qui se diffuse de cette mosquée sacrée vers toutes les mosquées. Et puis ensuite de ces mosquées-là vers les maisons musulmanes dans lesquelles les prières sont accomplies. Okay, donc si je veux que ma maison elle soit touchée par cette baraka-là et par cette lumière-là, il faut que la prière elle soit accomplie comme il le faut pour cette maison-là. Okay, donc à la maison ne doit pas ressembler à une ruine religieuse, dans laquelle il n'y a pas d'activité religieuse, ni de lecture du Coran, ni de prière, ni de dhikr, etc. Non, il faut mettre des activités religieuses à la maison. Les prières, bien sûr, pas les prières obligatoires, pour la femme, oui, pas pour l'homme. Les prières surérogatoires aussi. Je suis seul, je me fixe, chaque nuit, Inch'Allah, je vais faire au moins 2 raka'at. Je suis marié, chaque nuit avec ma femme, on va faire au minimum 2 raka'at, ensemble. Okay. J'installe le ta'lim dans ma maison, les lectures de hadith, parce que c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour, par exemple, à 20h, on va lire les hadiths du prophète pendant 10 minutes. Okay, pour que la sakina, la sérénité et la miséricorde, elles descendent dans ma maison. Ok, je suis dans une famille qui n'est pas du tout intéressée par la religion. Il n'y a que moi qui vais à la mosquée et il n'y a que moi qui apprends le Coran. Tous les autres, ils sont à des années-lumière, plus que des années-lumière. Qu'est-ce que je fais? Je le fais quand même, je mets en application. Je fais mes prières à la mosquée autant que possible. Je prie aussi quelques prières à la maison et j'installe le ta'lim à la maison. Si je lis seul, c'est pas grave, je lis seul. Si je le fais avec rigueur, ils vont le voir. Ils vont voir que, par exemple, Lounis, tous les jours, à 21h, il est assis sur son tapis, il est en train de lire les hadiths pendant 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, il ferme. Il le voit, il observe ça. Alors, ils vont se poser des questions, ils vont commencer à se rapprocher, ils vont te demander. Et puis, ta soeur va venir te rejoindre, et puis ton frère va venir, et puis les parents vont venir, et puis ça va s'installer un petit peu dans la maison. Il ne faut pas être pressé, mais il faut mettre de grandes intentions et avoir un bon espoir, une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Si tu vas à la mosquée, marche avec dignité, tranquillité et calme. Ne te presse pas et dis le long de ton chemin. Ce qui signifie, Seigneur, je te demande par le devoir que tu t'es fait de répondre aux demandeurs, par le devoir que tu t'es fait de satisfaire les désireux de ta grâce, par le devoir que tu t'es fait de récompenser ma marche vers toi, car je ne suis pas sorti de ma maison par vanité, ni par recherche de bonne réputation, mais je suis sorti afin d'être préservé de ta colère et à la recherche de ta satisfaction. Je t'implore de me sauver du feu et d'absoudre mes péchés, car nul autre que toi n'absout les péchés. Donc la dua. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et il y a beaucoup d'autres du'a qui sont rapportés pour la personne quand elle marche pour aller à la mosquée. Donc la marche vers la mosquée, ce n'est pas similaire à n'importe quelle marche. Donc je la fais aussi avec conscience, que ce soit la marche ou que je sois en voiture, ou que je sois à vélo, ou bien en trottinette ou bien en roller. Okay. Le trajet vers la mosquée, c'est un trajet qui n'est pas comme les autres. Donc il y a une dua à faire, notamment la dua, c'est pas celle-ci, mais qui est à faire Allahumma ja'al fi qalbi noura, fi basari noura, fi sam'i noura. Donc Allah met la lumière dans mon cœur et la lumière à ma droite, à ma gauche, etc. Donc la dua, si vous voulez, je vous la mettrai aussi dans le groupe avec un audio pour que vous puissiez la prendre. C'est une dua qui est importante. Ça veut dire que en me rendant à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala va m'illuminer. C'est ce que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, avec conscience que chaque pas que je fais, bien sûr quand je ne dis pas la personne qui va en transport c'est pareil, ou bien en voiture, etc. Sur mon chemin, je suis récompensé. De même que la terre va témoigner pour moi le jour de la résurrection, de ma marche vers la mosquée. Naam. Et puis rien ne m'empêche d'appeler les gens aussi à venir à la mosquée. Je rencontre des gens sur le chemin, j'appelle les gens. Et le musulman dari, ou le musulman daria, parce que le musulman c'est un prêcheur
qui appelle à Allah. Et la musulmane aussi, c'est une prêcheuse, on dit, prêcheresse, je ne sais pas. En tout cas, elle appelle aussi elle appelle à Allah. Donc, les gens, quand ils nous voient, et ça vous avez déjà eu cette expérience dehors, ils nous appellent. Okay, les amis nous appellent, viens on va faire un foot, viens on va faire ça, viens on va faire ça. Aussi nous on les appelle, viens on va à la mosquée. Viens on va à la mosquée. Viens on va faire la prière. Viens on va au dars. Viens on va à l'assise. Viens on va au cours. On les appelle. On ne se fait pas uniquement appeler. Nous aussi on appelle les gens à quelque chose. Et ça c'est très important. Ça c'est important que nous surtout qui fréquentons la mosquée et sommes fidèles, on intègre cela. Donc on appelle les gens. Parce que si on ne se fait pas, si on n'est pas appelé, on se fait appeler. Si on ne fait pas de da'wa, si tu ne fais pas de da'wa, alors on va te faire da'wa, on va t'appeler à quelque chose. Et aujourd'hui, on nous appelle à tout le temps. Même quand on n'a rien demandé, on nous envoie des mails et des SMS. On s'y inscrit à rien du tout, mais ils tournent sur notre téléphone comme si. Ils nous appellent, tout nous appelle. Alors nous aussi, on appelle à Allah. On invite les gens à venir, bien sûr avec douceur. Mais avec douceur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'insistance, ni de rigueur, et de persévérance. Vous voyez, Abu Huraira, toujours il appelait sa mère à l'islam. Toujours. Et à la fin, elle est rentrée dans l'islam avec la dua du prophète sallam. Donc nous aussi, on invite les gens à la mosquée. Et quand on invite les gens à la mosquée, on n'invite pas les gens à la mosquée juste en les invitant. Il faut toujours faire précéder l'invitation par une parole de motivation. Toujours. Ça doit être une règle. J'invite à quelque chose, je précède toujours par une parole de motivation. Je ne dis pas, viens à la mosquée. La personne peut-être va venir, mais probablement qu'elle ne va pas venir. Parce que pour venir à la mosquée, elle a besoin de la foi qui la pousse. Si elle n'a pas cette foi, cette motivation, je peux lui dire 1000 fois, elle ne va pas bouger. C'est comme la personne qui ne fait pas la prière. J'ai fait la prière, fais la prière, avec le péché, la satire. Il sait qu'il faut faire la prière, mais il n'a pas la force. Donc il faut lui donner la force. La force, notamment, avec le mérite des actions. Je suis à l'extérieur, je passe devant un groupe des jeunes, les frères. Vous savez que le bonheur et la réussite dans ce monde et dans l'au-delà ne sont que sur les ordres d'Allah et sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on veut être heureux dans ce monde, il faut prendre le chemin qui mène à Allah. Venez, on va là aussi. Okay. Mes frères, vous savez, la personne qui fait ses ablutions chez elle et qui va à la mosquée, chaque pas qu'elle fait, chaque pas, Allah lui enlève un péché et lui donne une hasana et l'élève d'un degré. Et 1 degré au paradis, c'est l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre. Venez, on va à la mosquée. Les frères, vous savez, la personne qui fait la prière à la mosquée, après cette prière, Allah lui pardonne ses péchés. Il dit le prophète sallam, que pensez-vous, la personne qui a devant la porte de sa maison une rivière dans laquelle elle se lave 5 fois par jour, est-ce qu'il va lui rester des saletés? Il dit, lui, il reste rien. Le prophète sallam, il dit, telle est l'image des 5 prières quotidiennes à travers lesquelles Allah efface vos péchés. Venez, on va à la mosquée. Ou bien vous n'avez pas besoin de faire pardonner vos péchés. On invite les gens, on les motive. Il faut motiver. Pas juste dire, viens à la mosquée, ça ne suffit pas. Il faut motiver. Les gens, ils ont besoin de motivation. Vous savez, les gens n'entendent plus beaucoup de motivation. Les gens regardent beaucoup de vidéos et de rappels, mais même ces vidéos, il n'y a pas beaucoup de motivation. Souvent, c'est des histoires, des profits, des fawa'id. Okay, mais fada'il al-a'mal, on ne les retrouve plus beaucoup, alors que c'est la base. Donc, il faut motiver. On doit être une chance pour les gens d'être dans leur entourage, pour notre famille et pour nos amis et pour nos connaissances. On doit être une chance. Ce qu'on entend, on le diffuse et on motive. On ne juge pas les gens. On ne leur dit pas fais ceci, fais cela, fais pas ceci, attention, l'imam il a dit il ne faut pas faire ça, ça tu ne le fais pas bien. Je motive. Comme ça la personne quand elle va venir, elle va entendre d'elle-même et elle va corriger sa vie. Mais je ne peux pas moi corriger sa vie. Okay? À part si c'est une personne qui est sous ma responsabilité et que j'ai la sagesse et la douceur nécessaire pour lui faire comprendre qu'il faut corriger telle ou telle chose. Okay? Donc nous sommes des da'i. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a surnommé dans le Coran, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir pour les gens. Pourquoi Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Parce que vous ordonnez, vous commandez le bien et vous interdisez le mal. C'est notre travail. On appelle les gens au bien. Okay? Et on interdit le mal. Donc il faut qu'on essaye d'appliquer cela. Par tous les moyens. C'est vrai, la sunna du prophète sallam, c'est d'aller voir les gens et de leur parler. C'est pas juste la sunna du prophète, c'est la sunna de tous les prophètes. C'est la plus grande sunna de tous les prophètes. Okay? C'est le fait de faire da'wah, d'aller voir les gens. Ils allaient voir les gens et ils allaient leur dire Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez. Nous aussi on fait ça, on va voir les gens, on leur parle. C'est ça la sunna. Mais aujourd'hui on a aussi d'autres moyens, notamment les réseaux sociaux. Okay?
Ok, la mosquée organise un séminaire, par exemple, je le partage dans tous mes réseaux. Ou bien il y a une assise, ou bien il y a un invité, ou bien il y a quelque chose, je fais de da'wah. Comme les gens partagent d'autres choses, ok, des commerces ou d'autres activités, aussi moi, je le fais, je partage sur mes réseaux. Hein? Parce que même si je le partage et que je vois qu'il n'y a absolument aucun résultat, mais un jour, imagine qu'une personne a une situation très difficile et qu'elle veut se rapprocher d'Allah, elle a ça dans son coin de sa tête, parce qu'elle a vu que toutes les semaines tu partages cette assise où tu pars. Donc elle se dit, comment je vais faire pour me rapprocher d'Allah? Ah, je sais, à la mosquée, il y a ça, je vais aller. Et toi, Allah il te donne la récompense de cela. Parce que la personne qui appelle à un bien a l'égal de la récompense de toutes les personnes qui vont suivre ce bien-là. Donc il faut qu'on soit des da'i. Et le da'i, c'est une personne qui commerce avec Allah, hein, qui fait peu d'actions, mais dans l'au-delà, il voit que ses actions elles sont multipliées. Parce que son action a impacté telle autre personne, qui a impacté telle autre, et donc elle se retrouve avec des montagnes de bonnes actions le jour du jugement. C'est pourquoi Allah il dit وَمَنْ أَحْسَنُ. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Qu'y a-t-il de meilleure parole que وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Et est-ce qu'il y a une meilleure parole que la personne qui appelle les gens à Allah et qui fait elle-même les bonnes actions et qui gauche, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est évanoui. Okay. Pourtant, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Mais au moment où il s'est rendu compte qu'il allait louper ses sunna, il s'est évanoui. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'a agréé. Chaque fois que tu verras quelqu'un vendre ou acheter dans la mosquée, dis-lui qu'Allah fasse que tu n'aies pas de bénéfice. Si tu vois quelqu'un y chercher un objet perdu à voix haute, dis-lui qu'Allah ne te rende pas ton objet perdu. Ainsi a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça peut un petit peu nous perturber. Ça peut un petit peu nous perturber parce que généralement quand on fait des devoirs pour quelqu'un, c'est des devoirs plutôt voilà, dans le sens positif entre guillemets. Donc là, il nous dit, si tu entends quelqu'un faire vendre ou acheter, c'est-à-dire faire du commerce dans la mosquée, dis-lui qu'Allah fasse que tu n'aies pas de bénéfice. Qu'Allah ne fasse pas fructifier ton commerce. Et si tu vois quelqu'un à voix haute annoncer qu'elle cherche un objet qu'elle a perdu dans la mosquée, dis-lui qu'Allah ne te rende pas ton objet perdu. Pourquoi? Parce que la mosquée, c'est dédié à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la mosquée, normalement, c'est un carrefour, c'est un merkez, c'est un centre. Hein? L'un des endroits où je peux trouver le plus de personnes rassemblées d'un peu partout, c'est la mosquée. Donc j'ai perdu un objet dans la ville, dans le village ou quelque chose, je vais à la mosquée, je vais faire l'annonce. Ok? Donc là, c'est comme si les gens utilisaient la mosquée pour une utilité, un rôle qui n'est pas celui de la mosquée. Okay? Ce n'est pas le rôle de la mosquée. Pareil pour vendre et acheter, ce n'est pas le rôle de la mosquée. On vient à la mosquée pour adorer Allah, pour apprendre sa religion, pour poser des questions, etc. Okay? Donc ça se fait à l'extérieur de la mosquée. Si je viens le faire dans la mosquée, ce n'est pas le rôle de la mosquée. Il faut empêcher les gens de faire cela. Et en réalité, même lorsqu'on parle de la mendicité, hein, les gens ils viennent un petit peu dans la mosquée. Pourquoi? C'est un peu pour la même raison. Il y a des gens qui sont rassemblés, donc on peut soutirer un petit peu pas mal d'argent. Et puis surtout, c'est des gens qui sont rassemblés et qui ont de bonnes intentions, qui veulent faire du bien puisqu'ils viennent à la mosquée. C'est clair? Donc, alors que tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire à l'extérieur. Donc il faut les faire à l'extérieur. Okay? Et quand on dit la mosquée, on parle de l'espace où on fait le sujoud, uniquement. Quand on sort, par exemple dans les bureaux ou là-bas, ce n'est pas considéré comme la mosquée, véritablement, sans abus de langage. Oui, qui c'est qui lève la main? Ah d'accord. Donc la mosquée, c'est juste l'endroit où on fait le sujoud. C'est ça qu'on appelle al-masjid. Nasjudu fihi, sajada. C'est la racine. Donc c'est ça qu'on appelle la mosquée.
C'est clair? Ensuite, Si tu entres dans la mosquée, ne t'assieds pas avant d'avoir prié 2 raka'a. donc ça, en fait, c'est une règle générale qu'il faut prendre. Tout ce qui n'est pas dans le rôle de la mosquée, je m'en écarte. Tout ce qui ne doit pas se faire dans la mosquée, je m'en écarte. Parler de dunya dans la mosquée, toutes ces choses-là, les organisations de frères qui se donnent rendez-vous à la mosquée pour s'organiser sur, je sais pas, un commerce qu'ils ont, ou bien un déménagement, c'est pas à la mosquée, à l'extérieur, sortez. Dunya, ce n'est pas autorisé de macro, de parler de dunya à l'intérieur de la mosquée. Ok, à l'extérieur de la mosquée. Oui, trop bien. Trop bien. Ça va. Ok, c'est pas autorisé. Donc ça c'est à l'extérieur de la mosquée. Naam. Donc, ne t'assieds pas avant d'avoir prié 2 raka'a de la salutation. Donc ça c'est la sunna du prophète sallam. Poursuis. Si tu- Naam. Par rapport à celle de la Kaaba, Alors je vais les expliquer. Hein. Je vais les expliquer. On finit juste. Poursuis. Si tu n'es pas dans un état de pureté ou que tu ne veuilles pas les faire, il te suffit de prononcer 3 fois les bonnes œuvres impérissables. Certains disent 4 fois et d'autres disent 3 fois pour l'impur et 1 fois pour le pur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ce qui signifie gloire et louange à Allah, il n'y a de divinité que lui, il est grand. Donc, il nous dit, ça c'est une sunna du prophète sallam, lorsque j'entre dans une mosquée, la toute première chose que je fais lorsque j'entre dans une mosquée, c'est ce qu'on appelle tahiyyatul masjid. Qu'est-ce que c'est tahiyyatul masjid? La tahiyyat c'est quoi? La salutation, comme on dit dans la prière. At-tahiyyatu lillah, az-zakat. Tahiyyat ça veut dire les salutations. Hein, les meilleures salutations sont sur Allah, tahiyyatu lillah. Donc je fais tahiyyatul masjid, ça veut dire je fais la prière de salutation de la mosquée. Donc quand j'entre dans la mosquée, la toute première chose que je fais 2 raka'at. Je fais 2 raka'at. Même si je viens pour un cours, hein, et je suis en retard par exemple au DEL, je suis en retard au cours, etc., ou à l'assise, je rentre dans la mosquée avant de faire quoi que ce soit, même avant de saluer les gens, parce que la première chose que je dois faire, c'est saluer la mosquée. Première chose, avant de saluer les gens, avant de faire quoi que ce soit, j'entre, tout de suite je fais 2 raka'at. Bien sûr, je fais 2 raka'at, comme ce sont 2 raka'at surérogatoires, je les fais uniquement si je suis dans un temps pendant lequel il n'est pas réprouvé de faire la prière surérogatoire. C'est-à-dire, par exemple, le temps dans lequel on est actuellement, entre le Asr et le Maghrib, il n'est pas autorisé de faire des prières surérogatoires, c'est makruh, et une fois qu'on a fait la prière de Sobh jusqu'au lever du soleil. Si j'entre dans la mosquée dans un de ces temps-là, j'entre et je m'assois directement, je fais mon activité. En dehors de ce temps-là, j'entre dans la mosquée, je fais de la carte. Même dans la mosquée du prophète sallam, si je viens en Umrah par exemple, je vais visiter le prophète sallam, j'entre dans la mosquée du prophète, je ne vais pas tout de suite aller faire le salut au prophète sallam. J'entre, je fais d'abord tahiyat al-masjid parce que c'est la sunna du prophète sallam. Et ensuite je fais ce que j'ai à faire. Si je ne peux pas faire, si je ne fais pas tahiyat al-masjid, je ne suis pas en état de purification, je vais me purifier. Et si je ne peux pas me purifier, je ne suis pas en état de purification, certains savants disent, je peux faire remplacer cela par ce qu'on appelle al-baqiyatus salihat. Qu'est-ce que c'est al-baqiyatus salihat? C'est le fait de répéter subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Très simplement, donc je répète cela à 3 reprises et ils disent que ça peut remplacer un petit peu tahiyat al-masjid très simplement. Baqiyat salihat, retenez un petit peu ce terme parce que vous allez le retrouver dans les livres de fiqh. Parfois, lorsque l'on parle de la durée pendant laquelle on peut par exemple rattraper une chose qu'on a loupée dans la prière, etc., ils disent le temps de faire baqiyat salihat. Si j'ai pas fini baqiyat salihat, qui est considéré par subhanallah, alhamdulillah, après la prière, alors je peux rattraper. Si j'ai fini baqiyat salihat, je ne peux plus le rattraper. Certains, ils utilisent ça comme limite de temps. Oui, alors ça a répondu à la question? À la première question, oui. Par rapport à la deuxième. Il nous parle aussi une parole d'Imam Malik où il raconte qu'ici, il y a un élève qui s'est levé pour faire de la carte sur l'érogatoire. Il lui a dit que ceux qui n'ont pas pu t'élever est moins important que ceux que tu viens de perdre. Vous parlez ici d'une assise. Ma question c'était par rapport à l'assise. Si effectivement l'assise a déjà commencé, est-ce qu'il n'est pas préférable d'abord venir à l'assise que de faire de la carte? Dans ce récit de l'imam Malik, on parle d'une personne qui délaisse une assise pour aller faire une autre action. Donc on parle d'une personne qui est dans une assise et qui se lève et qui délaisse cette assise pour aller faire autre chose. Ou la personne qui ne fait rien d'autre à part ça. Dans ce cas-là, bien évidemment, parce que dans
si on parle de l'échelle des récompenses et des mérites, l'apprentissage de la science est meilleur que l'adoration surrogatoire. C'est meilleur. Donc la personne vient au moment, par exemple, il y a un cours, je sais pas, un cours de fiqh, et dit je vais apprendre le Coran. Tu apprends le Coran, tu le fais avant ou après, par exemple. Ou bien je vais faire de la raka'at, faire la prière. Tu peux le faire avant ou après. Mais pendant, il n'y a pas meilleur que d'assister à cela. Okay, l'apprentissage de la religion. Et le prophète sallallahu dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Comme il dit, فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Et il dit, فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. Il dit, le mérite de la personne qui sait sur la personne, sur le dévot, hein, donc le mérite de la personne qui a le savoir, le savant, sur le dévot. Qu'est-ce que c'est que le dévot? C'est une personne qui adore Allah avec dévotion, hein, c'est une personne qui est très pieuse, mais le mérite de la personne qui sait sur cette personne qui a cette dévotion-là, c'est comme le mérite du prophète sallam sur le plus bas des sahaba. Donc effectivement, la personne qui a le savoir est meilleure et le savoir est meilleur. Mais j'entre dans la mosquée, l'assise a commencé, je peux faire de la raka'at, faire revivre la sunna du prophète sallam. Je ne délaisse pas l'assise et ensuite je viens faire l'assise. Je fais de la raka'at et c'est un compromis. Je fais ma sunna et puis ensuite je viens relever l'assise. Mais je ne délaisse pas l'assise. Okay, et ça, c'est important. Parfois, on a des gens même qui sont dans la mosquée, qui font rien, qui sont assis au fond de la mosquée, qui sont sur leur téléphone, ou bien qui discutent, ou bien on ne sait pas ce qu'ils font. Alors qu'il y a une assise, ils peuvent venir profiter de l'assise, écouter et apprendre. Hein, et vous connaissez le texte dans lequel le prophète sallam était justement assis avec Sahaba radiyallahu anhum. Il y a un des compagnons qui est venu et qui a vu l'assise, qui est venu dans l'assise, qui s'est avancé et qui s'est assis devant. Et il y en a un autre qui est venu, qui a vu l'assise, qui est resté au loin, qui s'est assis, au loin, sans s'avancer. Et il y en a un autre qui a vu l'assise, qui est parti, qui s'est détourné, parti faire autre chose. Le prophète dit, Allah a agi de la même manière que eux. Celui qui a vu l'assise, qui s'est devancé, qui s'est rapproché, Allah l'a rapproché de lui. Celui qui a eu une pudeur, qui est resté un petit peu loin, mais qui s'est assis, Allah a laissé la même distance entre eux et lui. Et aussi celui qui s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Vous avez compris ce que c'est Baqiyat as-Salihat? Le Baqiyat as-Salihat. Oui. Alors, quand je disais tout à l'heure, on fait la prière quand on entre dans la mosquée, uniquement si on arrive dans un moment pendant lequel la prière surrogatoire, il n'est pas réprouvé de faire une prière surrogatoire. Donc si j'arrive entre le Asr et le Maghrib, il est déconseillé de faire la prière surrogatoire entre le Asr et le Maghrib, et avant le Maghrib, c'est même interdit, voilà, jusqu'à ce que le soleil se couche, au moment où le soleil se couche. Aussi, au moment où j'ai accompli la prière de Subh, jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est déconseillé, sauf juste avant, au moment où le soleil se lève, si on précise, c'est haram. C'est un moment qui est très court. Aussi au moment du zénith, très court, c'est haram. Et aussi au moment où l'imam a commencé son prêche, c'est haram. Hein, donc quand j'arrive le vendredi et que l'imam n'est pas encore sorti, je rentre, je fais de la raka'at. Okay? Si j'arrive et que l'imam est déjà sorti, et que par exemple il est en train de marcher pour monter, ou il est en train de monter, ou il est assis, je peux rentrer, je fais de la raka'at. Je ne fais pas de la raka'at, mais si je le fais, c'est makruh. Par contre, si l'imam s'est mis debout, il a commencé à parler, là ça devient haram. C'est l'avis majoritaire dans le rite malikite, il n'est pas autorisé de faire des prières surrogatoires pendant que l'imam fait son prêche, puisque écouter le prêche est une obligation. Ça fait partie de la prière, là où la prière surrogatoire est un acte surrogatoire. C'est clair? Pardon? Ça c'est dans le rite malikite. Il y a d'autres rites dans lesquels les paroles sont autres. Oui. Est-ce qu'en fait, on fait déjà la prière obligatoire? On peut faire quand même les deux raka'at de salutation. Après, une fois qu'on a fini? Parce qu'en fait, c'est pour qu'on rentre, je trouve que déjà l'imam a commencé à faire la prière obligatoire, donc on fait quand même avec lui la prière obligatoire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut faire après cette prière? La prière obligatoire suffit. La prière obligatoire va remplacer le tahiyat masjid, très simplement.
Bien évidemment, si j'entre dans la mosquée et que l'imam va faire la prière, par exemple, j'entre dans la mosquée au moment de l'iqama, ou bien après l'iqama, et j'entre, ils n'ont pas encore commencé, mais ils vont commencer, je fais de raka'at. Ces deux raka'at sont haram. C'est pas des conseils, c'est haram. Hein? Parce que pour ça, il y a le hadith, sallam, il dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Il dit dans le hadith فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. Il dit lorsque l'iqama a été fait, alors il n'y a pas de prière sauf la prière obligatoire, إلا المكتوبة. Ok. Donc quand j'entre et que je vois que la prière va être faite, je ne fais rien d'autre que je me dirige et j'entre avec eux. Et ça suffit pour Tahiyat al-Masjid. C'est clair, ça suffit. Même si j'entre dans la mosquée et qu'il y a l'adhan, je fais Tahiyat al-Masjid aussi. Hein. L'adhan, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a des gens qui, là c'est avis répandu, j'entre dans la mosquée, il y a l'adhan, je m'arrête, j'attends. Okay, puis après c'est bon. Là, j'entre dans la mosquée, c'est l'adhan, je fais Tahiyat al-Masjid. L'adhan, c'est pas pour moi. Ça ne me concerne pas, monsieur là. C'est clair? Dans le même sens aussi, une fois que l'iqama a été faite et qu'on attend l'imam, il n'est pas autorisé de faire la prière, et si l'imam n'est pas encore là. Même à la place de l'imam. Tant que l'imam n'est pas sorti, et tant qu'il n'a pas dépassé de trop longtemps le temps d'attente habituel. Si on dit par exemple, après la prière on attend 10 minutes, ou bien on attend 5 minutes, et puis on a attendu 7 minutes et on va commencer à faire la prière, ce n'est pas autorisé dans la jurisprudence. Okay. Par contre, si on doit attendre 5 minutes et que ça fait 15 minutes qu'on attend l'imam, il n'est pas là, là on va devancer une personne qui va prier peut-être avec nous. C'est clair? Tout ça c'est dans le même bab. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'il est possible, j'avais vu ici un imam qui disait que c'est possible de fusionner l'intention, d'espérer la récompense de Tahiyat al-Masjid avec l'obligatoire. L'obligatoire suffit. Donc, si tu veux formuler ça en d'autres termes, oui, on peut dire que la personne a mis la deux intentions, sans problème. Okay. Mais la prière Tahiyat al-Masjid, c'est une prière surrogatoire. Et la prière obligatoire, c'est une prière obligatoire. Donc, je demande l'obligation, très simplement. Et si j'avais l'intention, innamal a'malu binniyat. J'avais l'intention, je n'ai pas pu le faire, Allah me donne la récompense, sans avoir la nécessité de spécifier. Okay. Là, on va peut-être, Inch'Allah, s'arrêter là. Bon, vas-y, on va lire quand même juste le dernier paragraphe et on va laisser la dua. Si tu n'as pas pris les 2 raka'ah du Fajr chez toi, il te suffira de les donner à la place des 2 raka'ah de la salutation. Dès que tu auras fini de donner tes 2 raka'ah, forme l'intention d'une retraite spirituelle et récite cette invocation du prophète, alayhi salatu wassalam, après les 2 raka'ah du Fajr. Donc il me dit, alors les prières de Fajr, il est meilleur de les faire à la maison. Puisque les prières surrogatoires, il est recommandé de les faire à la maison, et les prières obligatoires à la mosquée. Donc si c'est l'heure de la prière, par exemple, bon, ici en France c'est un peu particulier, mais si par exemple je suis dans un pays musulman, même ici en France, si j'habite vraiment juste à côté de la mosquée, c'est l'adhan, c'est l'heure de la prière, je fais 2 raka'at, ou les 4 raka'at je les fais chez moi, et ensuite je vais à la mosquée. Okay. Si j'ai fait, donc il me dit, j'ai fait ça, j'ai fait la prière de Fajr chez moi, ou si je n'ai pas fait plutôt les 2 prières de Fajr. Donc le Fajr, c'est la prière surrogatoire, et le Subh, c'est la prière obligatoire. Ok, on va adopter d'où cette terminologie-là. Donc je fais la prière de Fajr chez moi, et ensuite je viens à la mosquée. Si je n'ai pas fait la prière de Fajr, je viens, et les 2 raka'at que je vais faire vont suffire un petit peu pour le Fajr et la prière de salutation en même temps. Une fois que j'ai fait cela, je suis rentré dans la mosquée, j'émets l'intention de l'i'tikaf. Notre imam est Shafi'i. Dans le rite malikite, parmi les conditions de l'irtikaf, d'être en état de jeûne, déjeuner, et parmi les conditions de l'irtikaf, que l'irtikaf dure au minimum 1 journée et 1 nuit complète. Et donc ça, ce ne serait pas valide dans le rite malikite. Mais nous ne sommes pas dans la jurisprudence, nous sommes dans la spiritualité. Dans la spiritualité, et toujours Tasawwuf, ils sont dans la spiritualité, donc ils prennent en considération cette divergence-là pour les récompenses. Donc je mets quand même l'intention, puisque dans certains madhab c'est autorisé, je mets l'intention et Allah va me donner cette récompense-là.
Et ça, on ne va pas le lire dans la jurisprudence, mais dans la spiritualité, le tasawwuf, ils agissent de cette manière-là. Et ça, vous allez beaucoup l'entendre. Et vous allez beaucoup le voir dans les livres un peu de tasawwuf. Ah, c'est spécifique. C'est les chouïas de tasawwuf. Donc, dans le rite malikite, c'est pas valide, mais dans le rite shafi'ite, c'est valide. Je mets l'intention. Comme ça, je vais avoir la récompense. À chaque fois que je viens à la mosquée, et ça c'est important même pour vous, quand vous venez pour le dars, vous venez par exemple, je sais pas, à 10h du matin, vous allez rester jusqu'à Dohr, parfois jusqu'à l'Asr, parfois il y en a qui restent toute la journée, ou bien je viens pour l'Asr, je vais rester par jusqu'au Maghrib, je mets l'intention de l'irtikaf. Je rentre, quand j'entre dans la mosquée, je mets l'intention de l'irtikaf. Allah il va me donner la récompense de l'irtikaf, puisque c'est valide selon d'autres avis. Parce que là, comme on dit, l'intention c'est une arme. Hein, je mets une intention, je fais une petite action, Allah il me donne une très grande récompense, Inch'Allah. Je mets l'intention de l'irtikaf et ensuite je récite l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lira l'invocation, Inch'Allah, la prochaine fois puisqu'elle est un petit peu longue, Inch'Allah. On s'arrête là, Inch'Allah. Vous avez cours, non? Vous n'avez pas cours avec Iyo? Non, c'est le matin, le lundi et le mardi. Ah bon? Alors allez, on lit la dua alors. On lit la dua. Comme ça, la prochaine fois, on commencera directement. La dua est un peu longue. Donc accrochez-vous, concentrez-vous. La dua, c'est aussi un rappel. Dans la dua, il y a de l'éducation, il y a de tarbiya, il y a du adab. C'est important. Hein? La dua, c'est pas juste technique. On la lit pas juste comme ça. La dua, quand on la fait, on la vit véritablement. Écoutez la profondeur des paroles, la profondeur des sens qu'il y a dedans. Seigneur, je te demande une grâce avec laquelle tu guideras mon cœur. Tu rangeras mon désordre, tu réuniras mes affaires dispersées, tu me rendras mes bonnes habitudes, tu reformeras ma religiosité, tu protégeras mes absents, tu élèveras mon présent, tu purifieras mon action, tu blanchiras mon visage, tu illumineras ma raison, tu satisferas mon besoin, tu me préserveras de ton mal. Seigneur, je te demande une foi pure et permanente qui habitera mon cœur. Je t'implore la certitude véridique, afin que j'aie la conviction que nulle calamité, autre que ce que tu prescris, ne m'arrivera. Fais-moi accepter ce que tu m'as destiné. Seigneur, je t'implore, une croyance véridique et une certitude qui ne sera jamais suivie de mécréance. Je te demande une grâce qui me donnera l'honneur de bénéficier de ton bienfait ici-bas et dans l'au-delà. Seigneur, je te demande un triomphe le jour de la rencontre, une endurance lors du destin, les demeures des martyrs, la vie des hommes heureux, la victoire sur les ennemis et la compagnie des prophètes, alayhim salam. Seigneur, je compte sur toi pour mes besoins malgré la faiblesse de mes opinions, le manque de mes actions, je suis en grand besoin de ta grâce. Ô le juge de toutes choses, le guérisseur des cœurs, je t'implore de me protéger du châtiment de l'enfer, comme tu as, par ton autorité, interdit à des mers de se mélanger. Préserve-moi du châtiment de la tombe et de l'appel à la perdition. Seigneur, tout bien promis par toi un de tes serviteurs, ou donné par toi une de tes créatures qui est en ma connaissance ou dépasse mes actions, mes intentions et mes vœux, je te le demande et te l'implore. Seigneur des univers, fais de nous des hommes qui guident et qui sont guidés, et non des hommes perdus qui perdent les autres. Fais de nous des combattants contre tes ennemis, des amis pour tes alliés, aimant les hommes par ton amour, haïssant pour ta cause ceux qui, parmi tes créatures, te désobéissent. Seigneur, ceci est la vocation, l'agrément te revient, ceci est l'effort, la remise est en toi. Nous appartenons à Allah et à lui nous retournerons. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah l'élevé. Seigneur, détenteur de la corde solide et de l'ordre raisonnable, je te demande la sécurité au jour du rendez-vous fixé et le paradis au jour de la demeure éternelle parmi ceux qui te sont proches, qui sont témoins des grandes prières et qui remplissent tous leurs engagements envers toi. Tu es clémence et amour, tu fais ce que tu veux, pureté à celui qui a la qualité de la splendeur et l'a prononcée en sa faveur, en sa saveur. Pureté à celui qui est vêtu de la gloire et qui en est honoré. Pureté à celui dont nul autre que lui ne mérite la pureté. Pureté au Seigneur de la bonté et des bienfaits. Pureté au Seigneur de la générosité et de la bonté. Pureté à celui qui a écrit toutes choses par omniscience. Seigneur, donne la lumière dans mon cœur, de la lumière dans ma tombe, de la lumière dans mes oreilles, de la lumière dans mes yeux, de la lumière dans mes cheveux, de la lumière dans ma peau, de la lumière dans ma chair, de la lumière dans mon sang, de la lumière dans mes os, de la lumière devant moi, de la lumière à ma gauche, de la lumière au-dessus de moi, de la lumière en dessous de moi. Seigneur, augmente-moi en lumière, donne-moi de la lumière, par ta grâce, ô toi qui es le clément des cléments. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. Vous voyez,
la profondeur de la dua et la dévotion du prophète sallam qui se dégage de la dua et du sens des dua. Et en arabe, le sens est encore plus fort. Inch'Allah, on s'arrêtera sur cette dua la prochaine fois. Qu'Allah SWT nous permette. Donc, Allah s'est dit dans le Coran, Udu'u rabbakum tadarru'an. Tadarru'an. Ça veut dire invoquer votre Seigneur avec dévotion. Tadarru', c'est la dévotion. Vraiment, c'est une personne qui se dévoue devant Allah. Tadarru'an. C'est ça le tadarru'. Vous avez vu le sens de tadarru'. La dévotion pour Allah. C'est pas une personne qui demande en étant satisfait. C'est une personne qui demande avec pauvreté, avec humilité, avec fond, dépourvu de tout ce qu'elle a. Et Allah donne. Et Allah aime nous voir dans ces situations-là. Et dans ces situations-là, et comme ça il faut être au moment du fajr. Pourquoi il faut se lever? Tadarru'an. Je demande à Allah avec vraiment humilité. Avec humilité intérieure, pas juste l'extérieur. Aussi, il faut que mon cœur il soit vraiment orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous le permette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On finit. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا رب العالمين اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيئا وارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسر ونور القرآن العظيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Poursuite demain, Inch'Allah. Donc la dua, vous l'avez dans le groupe, j'ai envoyé le livre en arabe. Si vous voulez la dua dans le groupe, apprendre même des parties de la dua, vous l'avez dans le groupe. Vous avez envoyé tous les livres? Je vais le renvoyer. Oui, tous les livres en arabe. En arabe. Je vais le renvoyer. Shukran. Oui.